L'émission qui déchire est de retour sur Europe 2. Bonjour, bon réveil, merci d'être avec nous, 7h03. Je sais que vous êtes peut-être en train de vous réveiller et de vous dire oh là là, mais pourquoi on va travailler ce matin? On va travailler ce matin. Bon, c'est quand même plus agréable d'aller bosser sous le soleil que sous la pluie. Ah bah non, voilà. Quand t'es enfermé toute la journée, il y a peut-être plein de gens qui nous écoutent, qui bossent aux urgences, dans les hôpitaux. Va leur dire que c'est bien de travailler sous le soleil. Ouais, mais quand tu sors de chez toi et que tu ouvres la porte et que tu te dis putain, journée de merde, et tu ouvres et là que tu te prends une sauce sur la tête. Ouais. C'est mieux qu'il y ait un peu de soleil quand même. Ce temps-là, c'est un temps de... Dites-vous que demain c'est le 1er mai. Et demain, ce sera donc tranquillade. Demain, temps record sur toute la France. J'ai regardé la météo d'aujourd'hui. Ce matin, au réveil, c'est un truc de fou. Ce matin, à Dieppe, là, il fait déjà quasiment 18 degrés. À Carnac, c'est ce matin, ça? Non, c'est le matin. Carnac, 22. Le matin? Non. Le matin, mais pas... Si. Bah, t'as dégelé. Si, non. Mais ils ont jamais eu ça. 26 cet après-midi. Mais les thermomètres, ils vont pas jusqu'à là-bas, en Bretagne. C'est vrai qu'il est possible que les thermomètres sur les murs fassent pouf, pouf. Explose. Ah, le mercure, Pietre a un petit peu raison. Il n'est peut-être pas souvent monté si haut. Non, tu regardes dans les magasins là-bas, ça s'arrête à 15 normalement les thermomètres. Et encore. Ouais. Et en plus, vous savez qu'aujourd'hui, à Reims, il va faire 28 degrés. Entre 28 et 29 degrés. C'est la température qu'il fera aujourd'hui à Phuket. Là aussi, c'est pas tous les jours qu'à Reims, il fait la température de Phuket. C'est pas tous les jours non plus. Aujourd'hui, dans l'émission, il y aura plein de surprises. On va faire une spéciale enfant, hein, vous vous doutez bien. Parce que voilà, j'ai même dit, vous vous en doutez bien. J'ai mis deux doudous. J'ai dit enfant, bim, doudou. Stouff, comment ça va? Ça va très bien. Elle est en train d'agrafer son conducteur, comme vous pouvez l'entendre. Ah, on est passé à l'ère de la modernité. Crac! Bonjour. Non, t'as pas une trouilloteuse parce que je voudrais le mettre dans mon classeur, non? Parce que je fais des trous. Elle surligneur, il s'appellera bien, hein. Oui. Stabilo, c'est pour ma gueule ou quoi? Non, c'est nous qui les avons payés, ça va Pietre? Bah, ça va, Paris a gagné hier, on est content. Ouais, très bien. Oh là là, quelle belle info qui me fait ma journée. Si, c'est important, t'es fou. Alors, vous savez, je vais pas mentir, c'est pas à 53 ans qu'on commence à mentir. Je m'en cogne, mais, Ouais, mais bon. comme de ma première paire de chaussettes. D'accord. Oui, mais ça parle aux gens. Mais je suis ravi, c'est très bien. Ah bah là, mais bon. Hein, voilà. Mais t'as été joueur pro, toi, non? Ah non, Moi c'est Benoît Coé. Oui. C'est pas le même. Non, c'est pas le même. Non, j'ai été joueur croc. Il y en a beaucoup. On était dans ma famille, on regardait sur le côté. Ça va, Corentin, t'es en pleine forme? Très bien, ça Il va a fêté super. la victoire aussi. Effectivement, bah oui. Ouais. Champion du monde de l'actu, on en parlera dans un instant. Nous aurons la France qui bosse et qui se lève tôt. Oui. Vous nous laissez des messages si vous faites partie de tous ces champions qui le matin se réveillent de bonne heure et vous allez bosser, vous nous écoutez et vous êtes, j'espère, contents de nous avoir. 06 33 11 32 11, c'est le WhatsApp. 06 33 11 32 11. Tout à l'heure, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on sera plus vers les chauffeurs poids lourds, chauffeurs C'est livreurs. ça. C'est ça. Tout à fait. Qu'on embrasse, on a besoin d'eux. Vous savez que le jour où les gars disent bon bah non, là, ce matin on n'y va pas. Ouais. On a besoin de. Bon, des fois on les engueule quand ils essayent de se doubler et qu'on est Ah juste oui, derrière. sur l'autoroute. Et on leur pardonne. Mais il n'y a pas que là, regarde, tu crois que c'est facile pour eux de s'arrêter en ville 25 fois quand ils sont dans des rues piétonnes et qu'ils doivent livrer un truc, une palette derrière. Et le gars il freine, dans sa tête il dit je vais me faire défoncer. Je sais que ça va klaxonner. Ça va gueuler. Je sais, mais comment tu veux qu'ils fassent autrement? Il peut pas. Évidemment, et heureusement qu'ils sont là. Tout à l'heure, nous reviendrons sur Voyage en terre inconnue. C'était hier soir avec Kenji. avec Kenji. Toujours un bon moment. On parlera du 1er mai, on aura plein de surprises. Mais d'abord, je voudrais faire un gros bisou à tous les pêcheurs parce que ça y est, il va faire beau. La pêche est ouverte ou pas? Oui. Voilà, très bien. Vous connaissez la chanson de Bruno Mars? Ah, pété. Ouais. Eh ben, figurez-vous qu'une association de pêcheurs a décidé pour faire l'annonce du jeté d'amorce. Hein, c'est une spécialité. Avant le concours, tu jettes l'amorce. Ouais. Voilà, très bien. C'est avant le coup d'envoi. Mais pourquoi à pâté? Bah oui, à pâté. Mais je viens de l'avoir. À pâté. Attendez, nous on a rajouté une suite. Pour pêcher les carpes. Pour pêcher des carpes. Vous savez, c'est tellement bien fait, j'ai cru que c'était Bruno Mars. C'est bluffant le son. C'est l'intelligence artificielle. Ça, alors là. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Bienvenue sur le nouvel Europe 2. Là, je suis sûr, il y en a plein qui nous disent mais qu'est-ce que c'est bon cette musique. Bah ouais, mais Umbrella, on a rien à foutre aujourd'hui. Mais arrête de traduire. Mais il y a plein de gens. Tu crois que les gens qui chantent ça, ils connaissent tous? Ils sont comme moi, ils sont dans leur voiture, ils font Umbrella. Et il y a plein de gens qui n'ont pas compris qu'elle chantait parapluie. Et en même temps, heureusement, parce qu'en français, ça fait très con. Pluie. C'est démalant. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. 7h, 11h. Et justement, il est 7h11.
C'est fini, alors l'émission est terminée. Oh, dis donc, que d'humour le matin. Quand je pense que hier, ma chérie, vous savez, il y a peut-être des trucs pour les gens qui se réveillent avant que je vous fasse les champions du monde de l'actu. Il y a peut-être des trucs quand vous vous réveillez le matin ou dans la journée que vous n'aimez pas qu'on vous dise des réflexions. Ouais. Moi, hier, ma chérie, par exemple, elle était au téléphone, c'était fin de journée, 18h. Et elle était là, elle parlait avec une copine, elle fait non, Seb il se lève tôt, il est super content, les retours d'auditeurs sont ouf. Mais là alors il est devant moi, il a une sale gueule, il a l'air crevé. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Tu sais quoi? Je l'ai regardé et j'étais dans l'ascenseur, je dis oh ça j'ai une sale gueule. Elle a dit ça devant toi. Mais devant moi. Mais en mode gentil, tu sais, avec l'œil de la compassion, genre comme si j'étais un coquère qui a fait un caca carré, tu vois. Là tu regardes ton chien, tu fais oh t'as mal là, tu vois, un truc comme ça. Elle me regarde, hein, il a une sale gueule. Ah mais il y a un message là alors. Deuxième jour, une sale gueule, deuxième jour d'émission. Imagine. Non mais jour c'est l'année prochaine. moi c'est le truc qui me fait le plus mal. T'arrives le matin quelque part, t'es là, tu crois que t'es frais, mais oui. et les gens ils te regardent, font une sale gueule, t'es là Non, fatigué. Qu'est-ce qui va pas? Il y a ça et le tag Rossi qui peut me mettre. Bon, ça on en parlera une autre fois. Ouais. Champion du monde de l'actu, j'en fais 2-3. En Allemagne, bonjour, il a fait une BMW, une série Draille, pour toujours fait allemand première langue, série 3. Il s'est rendu compte qu'elle avait été totalement désossée dans son garage, il manquait tout, hein, les portes, les clignotants, les sièges, une partie des équipements électroniques, plus de volant, airbag arraché. Il a alerté les policiers qui ont mené l'enquête de voisinage. Ils ont eu l'identité très vite du voleur, parce qu'ils se sont rendus compte que le mec est sorti du même garage avec une autre Audi, BMW ouais. série 3 qui portait toutes les pièces de l'autre. Mais non. Et les flics lui ont dit quand même, ça se voit un peu. Enfin, C'est gros, oui. excusez-moi, ça se voit un petit peu. Et l'autre, il a dit cette phrase magique. Pareil, c'est la phrase des excuses. Hein. C'est comme le mec avec c'est les fantômes. Le gars, il a dit pardon, je suis passionné d'automobile. Ah bah oui. Bien sûr. Mais bien sûr, je suis passionné d'automobile. Oscaro.com, c'est moi, je prends des petits morceaux. Et enfin, pour terminer, ils sont plusieurs, hein, puisque ce sont des journaux et des sites d'information qui ont repris une fake news. Ah oui, alors. On a beaucoup parlé entre nous, je crois, hier. Elle est complètement fausse, vous l'avez peut-être vu, mais ce n'est pas vrai. Pourtant, tout le monde, Ici, en premier, on a essayé de me la vendre. Oh, C'est mais naïf. Et je lui dis, mais non, mais arrête, c'est pas possible. Ouais, c'est pas la première fois qu'il y a des journalistes qui reprennent des trucs complètement Enfin, là, il y en faux. avait hein. beaucoup quand même. Et qui se disent allez les gars, on a un scoop, on va y aller. La news, c'est un agriculteur auvergnat qui était en train de labourer son champ. Voilà, bien. Il aurait été interpellé par une lueur dans la boue. Il s'arrête pour inspecter de plus près, découvre une série de pépites grosses comme des noix. 150 tonnes d'or pur qui giseraient sous les terres auvergnates pour une valeur de 4 milliards d'euros. Oh là là là. Autant vous dire que si c'était le cas, je pense qu'il n'y a plus un habitant à Clermont-Ferrand. Vous avez Ouais, surtout ouais. que le mec, ils l'ont appelé François Dupont, je crois. Michel Dupont. Oui, c'est vrai qu'un mec qui s'appelle Michel Dupont. Comment ça s'appelle le truc Vulcania? Je pense que les gars, ils ont dû préparer les bulldozers pour ce week-end. Et les gars, on rase Vulcania. En dessous, il paraît qu'il y a une thune de fou. Je voudrais vous faire écouter la réaction du journaliste qui s'était donc rendu compte que c'était une fake news et qui l'a publiée. À la boulette. Ah oui. Ah oui, j'ai fait la boulette. Oui. On est d'accord. 7h15, on est de retour. Bougez pas dans un instant. La France qui se lève tôt. On rend hommage aux gens qui sont sur la route. J'espère que tout le monde est bien réveillé, plus que les gens de mon équipe. C'est ce que parce j'allais dire. je vais vous dire. C'est ce que j'allais dire. Ce matin, j'ai des dialogues de sourds avec des gens qui me regardent. Ils Pas font la même pardon, d'où à quel moment? Donc bon, Pietre, il est pas avec nous. J'embrasse Monsieur Bordas qui gère les réseaux sociaux. Je vous présente l'équipe au fur et à mesure. Qui la vanne du 150 kilos d'or pur. Oui. Dans les terres auvergnates. Hier, il est tombé dedans parce qu'il est venu me voir. Il fait, tu te rends compte? L'État lui en a pris 50%. Soit 80%. Ouais, donc ça veut dire que quand t'as 150 millions d'or pur, tu fermes ta gueule. Parce que tu sais, t'as remarqué, quand tu parles du fisc et que tu gueules, tu le fais, mais doucement. On sait jamais. Parce que tu penses que l'inspecteur, il est derrière toi. On sait jamais. Ouais, tu es là, t'as de l'or dans ton serin. Tu le dis pas. Puis tu sais, il regarde autour de lui. Tu le dis pas. Tu dis tout. L'autre, il l'a dit. Ils lui ont pris 80%. Ah, moi, je vais à cacher or, moi. Ouais, j'ai calculé. Ça lui fait encore 40 millions. Attends, moi j'ai quand même creusé parce que c'est 50 kilos d'or. Enfin, il a fait fonctionner son cerveau pour rien parce que c'était faux. Donc, on embrasse Alexandre et on embrasse la France qui bosse et qui se lève tôt. Alexandre, bonjour mon ami, comment ça va? Bonjour l'équipe, ça va très bien. Alexandre. Bienvenue Alexandre, tu habites où? Toulouse. Toulouse. Et là, tu es à Toulouse même ou pas? Non, je suis entre La Roche-sur-Yon là. Et voilà, alors il est entre La Roche-sur-Yon, t'as vu? Il est pas entre La Roche-sur-Yon et quelque chose, il est entre La Roche et sur-Yon. C'est très pointu, c'est un endroit. C'est un endroit spécial où les gens, t'es où? Je suis entre La Roche et sur-Yon. Là, c'est 1 mètre.
Tu fais un métier utile et je sais que vous êtes nombreux à nous écouter tous les matins et vous avez besoin de la radio parce que les playlists 10 heures, ça va 3 secondes. Oui. Mais début de soirée, on n'a pas fait de nouvelles depuis. Il est chauffeur routier, c'est ça? C'est ça, oui, exactement. Tu transportes quoi? De tout. Mais de tout, tu vérifies quand même de temps en temps parce que Non, de quand tout- même, oui. Non, ça peut être comme de la bouffe, comme des produits pour le roi Merlin et tout ça. Quoi. Des Donc, cigarettes de contrebande. Voilà. Une tonne d'or. Et voilà. C'est Monsieur 90 enquêtes. de la farine blanche avec des gens qui fait c'est le tout, tu n'ouvres pas. Voilà. Mais c'est une vraie question. Vous vérifiez ce qu'on vous met dans le chargement parce qu'imagine il y a un contrôle. Ah oui. Alors, il y a des sites où on n'a pas le droit d'assister au chargement. Ouais. Et En Colombie. C'est interdit d'ouvrir les cartons. Voilà, tu cherches pas. Tu n'ouvres pas les cartons. Tu roules et surtout, ne t'arrête pas. Voilà. Si tu vois un policier, tu les vois pas. Bon, en tout cas, mon ami, tu as des enfants, une famille? Et alors, j'ai un copain, c'est tout. Très bien. Comment il s'appelle? Raphaël, Raphaël. On fait un bisou. On fait un bisou à Raphaël. Il fait quoi dans la vie, Raphaël? Il est en il prison. est cuisinier. Il est cuisinier. Il m'a mis un chargement et puis il est en voici les 3 questions. Puis tu vas affronter Pietre qui n'y connaît absolument rien en camion, mais qui pense Il que connaît c'est rien facile. en tout. En tout, merci. En tout, hein. Merci, Tu connais bien lui. Merci Alexandre. 7h25, première question. Quelle est la fonction principale du rayon élévateur? Est-ce que c'est du haillon? Effectivement, rayon, ça ne veut rien. Et oui, Ah oui, ça va. Du haillon élévateur. Est-ce que c'est pour bouger les suspensions du camion, pour aider au chargement ou déchargement, ou pour servir de terrasse pour la pause déjeuner? Ah, pas con. Oh ouais. Rooftop. Alexandre? Grave. alors, c'est pour chargement et déchargement. Ah, mais une petite terrasse, là, un petit spritz sur un haillon élévateur. C'est là. On lui a donné l'idée, Alexandre, c'est bon. c'est le truc qui se déplie, c'est ça, puis qui Ouais. descend avec le... Ouais, d'accord. Deuxième C'est question. ça, ouais. Quelle est la durée maximale de conduite journalière autorisée en Europe? Est-ce que c'est A, 9h, 10h ou tant qu'il y a de l'essence, tu roules? Alors, c'est 9 heures et on peut conduire 2 fois 10 heures dans la semaine. Waouh, Ah, c'est pointu. je savais. Le but du jeu, Piette, c'est que tu répondes de temps en temps, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, t'as raison, laisse le Vous jouer. avez encore les disques là de. Non, c'est Non, des ça bouchards. n'existe plus. C'est électronique maintenant, c'est ça? C'est ça, oui. Ah oui, C'est les ah cartes, ouais, non, parce que c'est les tu cartes chrono. Donc vous pouvez plus tricher. Parce que les disques, Non. ça magouillait Parce que non. à l'époque. Dernière question. Mais après, là, j'ai vu qu'il y avait des contrôles où il y a des chauffeurs, par exemple roumains ou polonais. Ils utilisent 4 ou 5 cartes. Ah oui, ça c'est ça c'est un autre débat, ça y est, on en parlera une autre Voilà. fois parce que bon, il y a un moment bon. Ouais, enfin, la Roumanie qui bosse et qui se lève tôt. Que devez-vous faire avant de démarrer un trajet en poids lourd? Allumer les feux de détresse et partir en marche arrière, faire le tour du véhicule pour vérifier son état ou mettre le poster de Clara Morgan à la bonne date sur la couchette. Je crois que c'est une religion chez les routiers, le poster de Clara Morgan. Vérifions la réponse de notre ami Alexandre. Et alors, c'est faire ces vérifications avant le départ. Et ben voilà, c'est cadeau. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse et j'embrasse tous les chauffeurs routiers qui nous écoutent ce matin. Tu conduis ou t'as fait la pause entre La Roche et Sur-Yon? Je viens de passer sur Non, une. là, j'attends pour aller charger. Et ben gros bisous, je t'embrasse mon ami. Continue de nous écouter le matin, je t'embrasse. Bisous. Bisous, Alex. Ciao mon pote, salut. L'émission qui déchire est de retour sur Europe 2. Salut, aujourd'hui vous allez donc je pense faire des barbecues, si vous pouvez le faire, tous ceux qui nous écoutent, qui ont la chance d'avoir un petit jardin, etc. Barbecue, il y en a qui ont commencé depuis 2 jours déjà. Oh, la côte Ah, de bœuf. J'embrasse les bouchers, les charcutiers, tous ceux qui vont nous faire les... J'adore moi maintenant les brochettes qui ont mariné un petit peu. La Ah oui petite brochette, parce que la brochette de poulet c'est sec. Petite brochette de poulet qui a mariné un petit peu dans un truc, c'est bon ça. Non, moi Brochette- j'aime vraiment griller sans rien, juste le petit sel dessus et c'est nickel. Oh, Ah. oh là là, quand on, je peut, pense... et on peut faire les légumes aussi grillés pour nos amis. Ah, je vais faire ça, véganes. tiens, j'habite en plein Paris, je vais foutre un feu à l'immeuble, moi. Mais c'est pas grave. Je vais Un faire gros barbecue. Ah, barbecue géant. Et pourquoi je ne suis pas au Touquet quand il fait ce temps-là, voilà. Je me suis tapé toute l'année du 12 degrés, même en plein mois d'août, il fait très beau, j'y suis pas. Après, il y a des belles terrasses ici dans le Mais bâtiment. c'est vrai, t'as raison. Je vais venir avec un barbecue. Je me demande si la sécurité de l'immeuble laissera passer un Weber. Je vais voir. Merci d'être essayer. avec nous. J'espère que vous passez un bon moment. Cyril Hanouna sera notre invité exceptionnel puisque donc il y a eu un magazine qui a dit il y va et visiblement il y va pas. On n'est pas à l'abri qu'il Il lui reste encore. rehaille. Bah, il te reste encore 2 ans pour y aller, mais on lui voilà. posera la question. Il a encore le temps. Au dernier moment, oh,
Bon, je sais pas. Oui, bon, je verrai. Ouais, mais t'as été élu. Ouais, c'est trop tard, j'ai plus envie. Bon, en attendant, on aura aussi le loyer que je vous offrirai tout à l'heure. Nous sommes la seule radio qui vous offre chaque matin votre loyer. Je sais que c'est un poids important, d'abord parce que ça revient tous les mois, et puis parce que maintenant c'est le principal, ça, le loyer ou la partie du crédit, c'est ce qui fait le plus mal. C'est d'une violence rare. Oui. Vous nous envoyez loyer au 7 12 13, vous prenez le téléphone, loyer, un petit message derrière, ce que vous voulez, tout de suite. 7, 12, 13, je vous appelle tout à l'heure à 8h20, je vous dis quelle est la seule radio qui paie votre loyer. Et là vous me dites Europe 2 bien sûr, et vous gagnez le montant de votre loyer. Voilà, c'est tout. C'est facile. Mais voilà, ça me fait plaisir. Et si vous dites une autre radio, vous irez demander dans le baba. Des trucs à l'autre radio. Hier il y avait Voyage en terre inconnue, vous connaissez le principe. Oui. Vous prenez une star, il sait pas où il va, et il va dans un endroit où il est de plus en plus difficile de trouver des mecs qui n'ont jamais vu de caméra. Ah oui, ils vont dans les tribus généralement. Alors donc ils vont dans les tribus. Hier ils étaient, alors si je dis pas de bêtises, au Kenya, la tribu des Turkana. Exactement. Oui, c'est ça. Et alors Kenji était là-bas, et donc Kenji, il est sympa comme garçon. Et alors, moi j'ai découvert moi je le connais, il est charmant, il est gentil, oui, il est gentil, il est proche des gens, et tu sens que quand on lui raconte une histoire, mais vraiment, en plus cette histoire elle est triste, écoutez. Et moi j'en avais 267, mais une quinzaine de chèvres seulement a survécu à cette terrible sécheresse. J'ai pu les faire se reproduire, et aujourd'hui j'en ai 35. Et là il répond ce que tu répondrais à la machine à café quand ton collègue te dit qu'il vient de crever des pneus et que la petite a la jaunisse. Il a répondu. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et alors, ah oui, d'accord. Et vous savez que quand vous répondez ah oui, d'accord à un collègue à la machine à café, ça veut dire j'en ai rien à foutre. Non, ça veut dire que le mec il dit il s'intéresse à mon histoire. Ah, oui. Donc il continue son histoire. Cette dernière sécheresse a été la plus dure de ma vie. Et j'ai beaucoup pleuré. Quand chaque matin tu retrouves tes chèvres mortes, tu ne peux que pleurer. Et là il a tenté la deuxième réaction du j'en ai pas grand chose à foutre. Eh oui. C'est terrible. C'est tellement ça en mais plus. Oui. C'est terrible. Tu veux qu'ils disent quoi en même temps? Michel, il n'y a plus de sucrète. Eh oui. C'est terrible. Dis non, la petite, elle redouble là cette année. Eh oui. C'est terrible. Ça marche avec tout le monde, ça. Josiane de la Conta s'est fait mettre à pied. Eh oui. C'est terrible. Et vous vous dites, est-ce que Kenji a chanté? Mais il n'a pas arrêté, malheureux, à l'aéroport. Hey. Une fois sur place. Et à la fin, tu te dis que tu vas être tranquille, mais non. Moi, je pense que les mecs de Bienvenue en terre inconnue, ils ont dit ton avion est dans 2 heures. Oui. Si tu peux repartir. Arrête de chanter. Et n'oublie pas la machine du diable avec des cordes, la carrée qui fait du bruit, s'il te plaît. Coé sur Europe 2. Salut, bonjour et bienvenue dans le temple de la bonne humeur. Dans un instant, on écoutera Dochi avec ce titre que vous adorez. Et j'ai entendu Stouff se retourner et parler à elle-même, a dit ah c'est la musique de la traîne de TikTok de merde. Voilà, donc vous voyez, ça c'est parfois vous avez vos humeurs. Vous savez pas pourquoi. La traîne de TikTok de merde. Ah mais ça c'est la traîne de TikTok de merde. Ah, allez, je vais reprendre. Quand tu les vois trop passer, t'en peux plus. Je suis d'accord. Moi, je sature, je suis saturé. Je suis d'accord. En plus, il y en a qui dansent très très mal. Arrêtez, quoi. Depuis que j'ai commencé à regarder des canards qui se bastonnent avec des chats, j'ai eu 50 vidéos de canards qui se bastonnent avec des chats. De merde. C'est ça, c'est l'idée aussi. Non, parce que moi j'aime bien. Ah, t'aimes bien. J'aime bien. On a plein de messages sur tous les réseaux. Coé officiel sur Insta, TikTok. Vous nous laissez des messages, vous nous suivez en même temps. Je vais faire des bisous à tout le monde. Vous pouvez pas vous imaginer. J'ai des messages incroyables. Je fais une bise à Karine, une auditrice fidèle qui m'a laissé un message sur Insta. Je vous le lis parce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne réalise toujours pas que tu sois revenu pour nous réveiller le matin. C'est quand tes derniers matins? Ah, c'était il y a longtemps. Vraiment, je suis désolé pour toi, mais tu es merveilleux au réveil. Tu n'as jamais pu essayer, mais c'est triste de se réveiller avec toi parce que c'est jeunesse éternelle, bonne humeur et oublie les soucis, continue. Merci de revenir le matin. C'est mignon. C'est meilleur que la crème hydratante. Ouais. Cyril, oui, bah quoi, dis merveilleux alors. Tu es merveilleux au réveil, on va demander à Nathalie. Hein. Ouais. C'est comme hier soir. Ouais. Hier soir, j'avais une sale gueule. Une sale gueule ce matin. Une sale gueule, c'est vrai. Imagine au réveil, la bonne journée. Allez, t'as une sale gueule ce matin. Et si tu lui retournes le compliment, t'es mort. Bah oui, il est mort. Si j'avais le malheur, parce que je résume pour si vous n'étiez pas là, parce que ma chérie m'a dit hier dans l'ascenseur que j'avais une sale gueule. Et elle disait à quelqu'un, je vous le dis les gars, si vous avez le malheur de dire cette petite phrase, même tout doucement, en vous retournant et en faisant, tu t'es pas vu toi. Vous voyez? Ah bah là non. Vous êtes mort, c'est votre soirée elle est pliée. Et quand tu dis ça fait quoi? Est-ce que tu peux faire... Elle vient tout à l'heure? Je sais pas. C'était pour que tu fasses le test en fait. Ouais non.
Cyril Hanouna, président en 2027 ou pas? Alors vous avez vu la rumeur, il y a eu la une d'un journal, on va lui demander. Mon Cyril. Comment ça va, mon chéri? Comment ça va, mes merveilles? Ça va, Cyril? Salut, mon chéri. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit Coé, alors j'ai vu cette info, parce que visiblement, donc tout le monde dit il y va. Il y a la une d'un journal qui dit que tu y vas, et visiblement tu ne te présentes pas. Ouais, faut pas écouter ce qu'on raconte, mon chéri. Voilà, c'est des rumeurs, Cyril, mon chéri. C'est partout dans la presse. Je peux pas dire le contraire, c'est partout. Non, parce qu'en fait, j'ai eu des galères pour les ministres. Donc voilà, mais finalement, petit scoop Europe 2, Hanouna président, les chéris. Ça je rechangeais alors. Voilà, Donc, c'est quoi le programme? Parce qu'il faut un programme. Eh ben, je vais tout péter. L'Assemblée nationale, voilà, mon frérot, tu sais quoi, je la rase. Voilà, ça sert à rien. Je vais faire un terrain de paddle et le fauteuil qui est en hauteur, bah, je mets l'arbitre. Voilà, je te le dis. Il n'y a pas d'arbitre au paddle. Ouais, balèque, je suis président, je fais ce que je veux, frérot. Non, mais voilà. On commence à jouer de mes coups, lui, sans déconner. Et au Sénat, bah, je mets qui? Ayrton Senna. Mais il est mort. Ça fait une bonne vanne, mais il est mort. Ouais, ils sont tous déjà à moitié morts au Sénat, tellement ils sont vieux, frérot. Ça changera pas beaucoup. Cyril, qui sera ton Premier ministre? Baba. Ah ouais, c'est Baba. Mais t'es déjà président, c'est-à-dire que tu veux pas? Oui, c'est Hanouna qui est président, donc Premier ministre Baba. Tu veux que je mette qui d'autre à Baba Tignon, frérot? Mais il est complètement con, ce gars. C'est vrai. Ministre de la Défense, tu mets qui? L'animal. Mais attends, c'est l'animal. C'est aussi ton surnom. Et oui, c'est quand je danse. Et alors, tous les autres, c'est Derma, mon frère. Non, sans déconner. Voilà, il y a que moi qui suis compétent, Cyril, mon frérot. Voilà, tu vas lâcher un ministère quand même à quelqu'un d'autre. Tu peux pas tout faire. Ouais, tu sais quoi. Mon frérot, je vais te le dire, on est entre nous, frérot. Ouais, je mets Jean-Michel Maire à l'agriculture. Voilà, je te le dis. Ouais, un bœuf monté comme un âne, il sera dans son milieu. Je te le dis, sans déconner. Puis en fait, non. En fait, je vous le dis, chérie, c'est relou. Là. Donc, ça me prend déjà la teuté. Là. Donc, pas président, Cyril, pas président. Non, le paddle, c'est mieux. Voilà, je te le dis, le paddle, c'est mieux. Et puis, mon frérot, tant que t'es là, mon Coé, et tu viens à Europe 1 quand tu veux. Hein. D'accord. Je te le dis, j'ai café, le café, les touillettes, les sucrètes, là. Hein. On écoute Stéphane Bern en même temps, je te le dis. Là, on est royal, mon frérot. Bisous, mon Cyril. Bisous, mon chéri. Bisous, Europe 2. Coé sur Europe 2. 8h moins le quart. J'adore. C'est la traîne de merde. Oui, danse mal. Bonjour, merci d'être là, il sera bientôt 8h. Bon, vous avez encore le temps, c'est dans 13 minutes. Hein. Oui. Vous avez encore le temps. 8h20, je vous appelle, je vous dis quelle est la seule radio qui paie votre loyer. Là, vous me dites Europe 2 et je paye le montant de votre loyer pour ce mois-ci. C'est cadeau, vous envoyez loyer au 7 12 13. Vous voulez nous dire un petit bonjour, vous voulez réagir à l'émission, vous avez tous les réseaux sociaux Coé officiels évidemment. Et vous avez le WhatsApp 06 33 11 32 11. 06 33 11 32 11. Je vous parlerai dans un instant, le son des réseaux sociaux. Nous reviendrons sur une maman Montessori. Vous savez, c'est cette nouvelle façon de faire les trucs, les mamans Montessori. C'est une nouvelle façon d'éduquer. Vous écouterez cette maman. Alors, il y a des mamans qui nous écoutent en voiture qui vont peut-être dire c'est très bien. Oui. Il y en a d'autres qui vont dire ouh là là, comme ça m'énerve. Montessori, il y a des bonnes façons, mais des fois c'est un peu. Il faut responsabiliser l'enfant. C'est un petit être, c'est une petite créature. Ils vont quand même. Non, tu attends sur moi qui est un petit volcan. Tu vois, mais il y a la raison, il y a la voix qui va avec. À tout de suite, on est de retour. Bonjour à la France qui se lève tôt et bonjour à la France qui a décidé de rester couchée aussi et qui se dit aujourd'hui cette question essentielle. Chérie, chipot ou merguez? Chérie, saucisse aux herbes ou je te prends de la viande? C'est vrai qu'il y a deux teams, ouais. J'ai oublié d'acheter le charbon. Tout le monde. C'est pas vrai. Ça va être un jour merveilleux. Je sais que beaucoup de gens ont déjà commencé le barbecue depuis longtemps. Réagissez à ça, laissez-nous des messages. Faites-nous un petit bonjour. Vous savez que vous pouvez nous laisser des messages vocaux. Et des petites vidéos et on les voit passer sur notre WhatsApp et on en écoutera d'ailleurs tout à l'heure. Vous laissez tout ça au 06 33 11 32 11. Parlons de la méthode Montessori et de ce qui circule sur les réseaux. Alors, si vous savez pas en gros ce que c'est, je vous explique. C'est que 99,9% des enfants sont en circuit normal à l'école. Et puis vous avez des écoles hors circuit traditionnel. Ouais, ça vient de quoi Montessori? C'est une école à la base? Privée, pas donnée. Oui, c'est ça, ouais, voilà, okay. Qui est quand même, je crois, reconnue, si je dis pas de bêtises, une école, mais qui a surtout des méthodes de travail différentes. Et il y a beaucoup de parents maintenant qui disent, alors moi, c'est une question de choix. Les enfants, tu les élèves comme tu veux. Enfin, chaque parent décide de. Et on dit que c'est plus adapté à l'enfant et que l'enfant doit s'épanouir. Et ce sont souvent ces parents que vous voyez qui, des fois, quand le gamin hurle pendant 1 heure, et je sais ce que vous pensez dans votre tête, vous êtes comme moi, vous n'avez qu'une envie, c'est d'y aller, puis bon, mais on n'a pas le droit. Mais en magasin, dans les magasins, c'est horrible. Mais on le pense tous. Moi, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent en voiture, ils y pensent tous. Le gamin, il hurle, et dans ta tête, tu te dis, toi, si j'étais ton père, je peux te dire que ça durerait 5 secondes l'histoire et je te remettrais. Mais tu peux pas dire ça ni à la maman ni au gamin. Bah il y en a qui le font en moto. Tu souhaites qu'il tombe. Le gamin, il était en train d'arracher tout le rayon quoi. C'était un T-Rex, c'était pas un gamin. C'était Corentin. Et le père disait rien et c'est quelqu'un qui est venu gueuler qui a dit mais moi j'ai vu ça dans un avion, le gamin il sautait. Mais tu sais sauter
il était au milieu des trucs et il sautait, donc ça fait blum, blum. Et personne ne disait rien. À un moment donné, je dis bon madame, on fait quelque chose là ou pas? Parce qu'il est insupportable. Elle me regarde, elle fait mais on m'a jamais dit ça avant. Et pendant on prend l'avion. Je dis, je vous le dis pour tout l'avion, il est insupportable votre môme. Donc s'il pouvait s'asseoir, ça arrangerait tout le monde. Et là, t'as l'avion qui applaudit. Oui. Et il y avait tous les gens autour de moi, tu sais, qui étaient là. Ils disaient pas. Ah bah ça c'est bien dit. Ça va. Tu sais, ils sont pas encore trop fiers. Ils font oui, non, ça il a bien fait de le dire. En descendant de l'avion, merci. Il y en a un qui s'est retourné, il a dit merci. Pas trop fort. Alors, mais il y a le gamin. C'est généralement il met des coups de pied dans le. Oui, on connaît. Et la maman elle fait Percéphale, s'il te plaît, regarde maman dans les yeux. Regarde maman dans les yeux, Percéphale. On arrête de non. Je sais que tes pieds ont besoin de vivre. Ça et puis aussi le petit là qui essaye d'ouvrir son pitch là, qui met 30 minutes et la maman qui le regarde. Non, faut pas faire comme ça. Le bruit casse oui. Non, tu te débrouilles tout seul. Oui, Antonin et Com, vous devez gérer vous-même votre stress. Voilà. Tu Il ressemble plus à rien le truc. Alors, il est tout plat. Bah oui. Comme c'est mercredi, jour des enfants, il y a cette maman. Alors, je vais être honnête avec vous. C'est ou une blague ou c'est vrai. Mais ça peut être vrai. C'est tellement... On ne sait pas. Écoutez, dans cette vidéo, elle est en train de parler. Et derrière, vous avez la petite fille qui colorie le meuble télé. Elle a décidé de dessiner sur le meuble télé avec un marqueur et c'est ok. Pas de souci. Pas de souci. Elle a besoin d'exprimer ses émotions par le dessin. Je la comprends puisque moi aussi je fais pareil. Donc voilà, c'est ok. Pas de souci. Je la laisse dessiner. Je ne vais surtout pas créer de tempête émotionnelle. Non. Pas de tempête émotionnelle. Percéphale, arrête. La gamine, elle est en train de repeindre. Oui, Percéphale, arrête de mettre des capsules Nespresso dans les fesses du chien. Percéphale. Non, il n'est pas d'accord. Alors, elle a raison, c'est pas si grave que ça. C'est important que les enfants expriment leurs émotions. Donc je la laisse faire ses dessins sur toutes les portes du meuble télé. C'est pas grave, je le changerai. C'est pas un souci. J'ai rien. Faudrait qu'on ait la version du père, les gars. Faudrait imaginer le père. Ouais. Ce serait drôle. Regardez chez mon fils, là, il est en train de faire caca dans mes chaussures. Et donc, c'est pas grave, hein, il a le droit, hein, il veut faire la grosse commission ici. Bah, faut le laisser, c'est important, sinon ça va le bloquer. Hein, bah oui, mon Gaspard, évidemment, ça va le constiper. Non, aujourd'hui, tant pis, je mettrai des tongs. Oh non, et là, par contre, il vient de chier dans mes crocs. Non, c'est pas rigolo. Ah si, c'est rigolo parce que quand je les mets, vous voyez, il y a des trous au bout. Hein, ça sort, on dirait des rouleaux de réglisse. Si, c'est mignon, il faut que les enfants s'expriment. C'est bien, mon Gaspard, c'est bien, mais dès que j'aurai coupé la caméra, tu vas voir. Merci d'être là, de tourner le bouton tous les jours et de prendre le nouveau réflexe et de rejoindre le nouvel Europe 2. J'ai que des messages sympas sur la prog, sur la musique, sur l'équipe, Stouff, les gens t'aiment. Ah bon? Vraiment, je te jure. Bah, moi aussi. Les gens disent on est content de retrouver Stouff. Piètre. Plein de messages. Rien. Je reviendrai sur toi après. Corentin, les gens disent mais quel talent ce garçon, quel talent. Mais vraiment, je suis très content que tu sois là, Piètre. Je cherche encore un message positif. Mais je vais le trouver. L'autre con. Ça va venir. On a le temps. Toute l'équipe est là pour vous. Voyez Vito qui réalise cette émission, ça se passe bien? Oui, je vois des milliers de messages me concernant. Et de la direction notamment, je crois. Changer de réalité. Ouais. Moi j'ai vu des messages de direction. Parce que c'est drôle parce qu'il y avait quelqu'un de la direction qui est venu nous dire bonjour, qui a dit ça va les gars, ça va, j'ai écouté, c'est super. Il s'est tourné vers Vito. Bon, par contre. Non, c'est pas vrai. T'étais quand même, à la fin de l'émission, t'étais quand même dans le bureau. Hein. Plein de messages sur les réseaux sociaux, Coé officiel, sur Insta, Facebook, ça cartonne. Vous allez remater les vidéos, vous en mettez tous les jours. Les podcasts, ça y est, sont en ligne partout. Oui. Ça y est, il a fallu une journée pour le temps de... Ça y est, c'est en ligne partout, vous pouvez reconsommer l'émission. Donc j'embrasse tous ceux qui nous écoutent en podcast et en décalé. On embrasse Star Tampion, c'est son nom, marrant, drôle. Oui. Au top de vous retrouver après tant d'années, à l'ancienne avec les chansons, les imitations. C'est vraiment top. Merci. Romu, un grand plaisir de t'entendre à nouveau dans mon camion, tu nous as manqué, ainsi que toute l'équipe, vivement demain. Merci à tous pour cette régalade de bonne humeur. Manu, à qui on fait un gros bisou, merci d'être revenu à l'antenne, ça fait du bien au moral. Sébastien, alors moi je n'ai que des femmes sur mon message qui me laissent des messages, lui il m'a sélectionné que des mecs. Oui. Ah non mais je t'ai pas demandé de monter une équipe de rugby, je t'ai demandé est-ce que je pouvais avoir des messages de tout le monde. Il m'a sélectionné les gars que des... Il y en a, il te dit qu'il y en a. Tiens, regarde Sébastien. Bonjour Sébastien, j'espère que tu vas bien. Je joue au rugby actuellement. C'est rigolo, c'est compagnie. C'est rigolo et pendant que je touche la piche d'un ami, je suis ravi, vous vous y réunis, vous m'avez manqué. Mais il y en a d'autres. Mais je sais bien, mais je sais pas comment ça marche. Aujourd'hui, comment frimer à la machine à café? Vous le savez qu'il y a des nouveaux mots qui sortent à chaque fois dans l'actualité. Alors ça me fait rire parce que les gens se tapent les chaînes d'infos, ils regardent et puis ils voient passer un nouveau mot.
Et je pense, parce que j'ai fait la même chose que tout le monde, quand t'es en famille, le mot, tu ne le comprends pas forcément. Mais tu fais genre, tu le connais. Et tu vois l'homme politique qui le répète 3-4 fois. Et t'es là, tu quand même. Regarde, demander à Google. Et non, parce qu'il y a plein de gens, je pense qu'ils n'ont pas le temps de demander, ils ont autre chose à faire de leur journée. Ouais. Les gars, on va jouer. Qu'est-ce que le régalien? Ah bah là, c'est le mot. Régalien. C'est l'exemple type. Régalien, on l'entend partout. Même, je pense que si Maïté était encore en vie, alors d'abord, je prends un peu de régalien. Ce que j'allais dire, c'est un mec qui se régale. Pour moi, c'est des bonbons. Non, mais les adhérents d'une secte un peu, comme les Raéliens, tout ça. De Ronald Reagan, les régaliens. Les vieux, non. Non, je sais que c'est un truc, c'est un rapport avec le pouvoir, un truc comme ça. Macron, c'est pas. Mais il le dit tout le temps. Oui, je sais. C'est qui relève de l'autorité souveraine, le régalien. Je suis régalien. Les institutions fortes, je crois, le ministère de l'Intérieur, c'est le régalien, par exemple. D'accord. J'ai toujours pas compris. Ouais. C'est les institutions puissantes de. Tu régales les gens avec les impôts. Pour moi, c'est pas tu régales. Tu les régales. Je vais vous régaler. Ouais, c'est ça. C'est pas le régale bien, c'est le régalien. On se fait plaisir. Le mec de la cantine, moi, c'est régale bien. Le dégagisme. C'est dégager. Ouais, tu dégages un truc. Tu dégages les gens. Tu dégages quelque chose. Un mec qui vire les gens. Ouais, voilà. L'injonction à éjecter les élites jugées incompétentes. Ah, c'est un peu ça. Les élites. C'est-à-dire que tu trouves un peu. Non, j'ai les élites, montrez pas le réalisateur. C'est pas une élite, lui. Démocrature. Une démocratie dégueulasse. Presque. C'est une démocratie dure. La démocrature, c'est quand tu veux faire une caricature d'une démocratie qui est proche d'une dictature. Ah oui, genre t'es en République, mais en fait tu gères ça comme. Macronade. Ah, Maïté. C'est un bon petit plat. Je vais prendre du citron que je donne à Emmanuel Macron, ça fait une macronade. Oh, c'est bon. Et on assaisonne. Alors. C'est la déclaration de Macron. C'est Macron qui marine. Dessus, mais enfin c'est incroyable, tu vois qu'il parle. Non, je sais pas. Bah si, il parle. Il n'entend plus. C'est une déclaration de Macron. Non. Ah si. Il a fait une macronade, quoi. Oui. C'est une déclaration choc et imagée, jugée macronienne. Une macronade, très bien. Et on termine par précipoter. Quelqu'un qui est pressé, qui fait les choses trop vite. Non. Précipoter. C'est un pape qui est super précis. Non, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dire principauté. La précipauté. La précipauté, c'est quelqu'un qui parle d'une république dirigée par un élu qui se prendrait pour un seigneur. Et voilà, machine à café. Coé sur Europe 2. Il est bon lui, hein, c'est le mec de Maneskin. Ouais, préservatif. Non. Ah non. 7h, 11h. C'est Coé sur Europe 2. Europe Radio. Non. Maneskin, c'est un groupe qui a gagné l'Eurovision. Alors que les préservatifs, c'est le skin. Oui, voilà. Donc c'est pas il y a pas mal. C'est le seul mec qui il peut jouer de la guitare torse nu, machin et tout. Il est bien, il est beau. On adore. Je me disais pourquoi Stouff se trémousse sur le titre là. Il est très beau, ce gars. Il est talentueux. C'est la voix, surtout la voix. Crois-moi, je l'ai vu une fois en vrai. Il était là torse nu avec sa guitare. Il chante. Moi, je peux te dire que je joue du tam-tam torse nu. C'est pas la même chose. Koh-Lanta, c'était hier soir à la télé. J'ai l'impression, alors pardon, à part les fans de Koh-Lanta, j'ai l'impression que c'est un non-événement. C'est comme Pékin Express. Oui, c'est du vu et revu, quoi. On a trop vu 20 saisons, t'en peux plus des poteaux, là. C'est toujours les mêmes. À un moment, ils vont finir par céder. Hein. C'est la crise dans les médias. Je peux te dire que ils ont investi dans des poteaux. Il va falloir les rentabiliser, les poteaux. On va se connecter à la Villa des animateurs, cette maison dans laquelle tous les animateurs de télévision prennent leur petit déjeuner. Oui, nous sommes une grande famille. Et donc, dans cette grande famille, ils prennent tous le petit déj. On a qui? On a Nico Saliagas avec nous. Salut les loulous et bienvenue dans 50 minutes inside. Au sommaire, la découverte de l'hôtel des candidats de Koh-Lanta qui ne dorment pas du tout dans leur cabane. Self, olive, capote et noix de coco au cœur du luxe de Koh-Lanta. C'est bientôt dans 50 minutes inside. N'importe quoi, arrêtez de balancer des fake news, Nikos. Oh bah ça va, c'est une blague. Humour, lol. En tout cas, j'aimerais féliciter mon Denis Brognard, le seul animateur qui passe la moitié du temps payé à animer des tirs à la corde à l'autre bout du monde. Pendant 5 heures, il cuit en plein soleil comme un steak charal sur une plancha. Tout ça pour regarder 3 personnes pas lavées tenir sur des poteaux. Il est majestueux, Denis, iconique. C'est le symbole de toute une génération. Il est à TF1 ce que la merguez est au couscous. Denis Brognard. Bisous, fils. D'accord, merci beaucoup, Nico. À bientôt. Et on se connecte avec le meilleur, Jean-Luc Reichmann. Salut et bon réveil. Je m'écoute. Incroyable. Pic d'audience, 1 milliard, Europe 2, je parle actuellement en direct. 1 milliard, 300 millions d'auditeurs sont en train de nous écouter. C'est fort. Heureusement que mon haleine du matin passe pas à travers le téléphone ou le micro. Pourquoi? Sinon vous serez tombé amoureux de Jean-Luc. Quelle belle voix. J'ai une haleine fraîche, elle sent le Ragnarok, la cigarette électronique. C'est beau. Moi, sinon Stouff. Oui, Jean. Ragnarok. Ouais, le matin, doucement quand même. Jean-Luc, vous aimez Koh-Lanta? J'aime beaucoup. Même si moi, je sais que je serai le meilleur. Un déo, un P,
et j'allume le feu. Mais attention, on va jouer ensemble aux 12 coups de... Midi. Et voici la question. Quel aliment est le plus compliqué à manger par la nuit? Oh. Et je dis bien par la nuit. Par la nuit. Est-ce la noix de coco Ouais. ou l'autre? Ah bah là, Jean-Luc, je vais dire la noix de coco, là. Derrière l'autre, il y avait du manioc. Et c'est la noix de coco. Oui. Bravo à l'équipe, vous remportez une Dacia Sandero. Elle devait être pour Emilien, le maître de midi, il en a déjà 62, il sait plus comment foutre. Je vous offre également un poster de moi, c'est cadeau. Merci beaucoup. Et on va finir du coup avec le meilleur aussi, Patrick Sébastien. Et quand on souffle dans la quéquette à Raoul, ça fait tourner les petites boules, ça fait tourner, ça va les copains? Oui, très bien. Ah putain, quel bonheur d'être sur Europe 2. Ah, ouais. J'adore votre album. Ah mais t'as vu comme il est pop? Oui, pop, je sais pas, mais... Je les ai appelés, je l'ai envoyé à tout le monde, putain, ils m'ont pas encore répondu, j'aurais dû mettre un timbre pour la réponse. Et quand on souffle dans la quéquette à Raoul, je vais le mettre à tout le monde. Comment il s'appelle le responsable de la programmation? Michael. C'est Michael. Oh là là, et quand on souffle dans la quéquette à Michael. Si, je vais te dire Sur les victoires de la musique, ça. Et c'est Alain, le grand patron. Je vais chanter une chanson aussi. Quand on souffle dans le zinzin. S'il te plaît, arrête. Vous savez que je suis en train de vous écouter, je reviens de soirée, j'étais parti avec Garou et Mimi Mati. Sauf que bon, Garou, il s'est assis sur Mimi sans rien sentir. Putain, c'est l'équivalent d'une olive par un auriculaire. Tu vois ce que je veux dire? Putain, c'est énorme. La liberté d'expression de cette radio. Bon, Patrick, vous aimez regarder Koh-Lanta? Ouais, je regarde parce que je suis fasciné par la façon dont ils font des cabanes. Moi, j'ai toujours été bon en construction. D'ailleurs, on part en soirée Lego, j'adore ça, les soirées Lego, tout le monde s'emboîte. J'ai toujours été nul. Non, je vous le dis en bricolage, même à l'école, j'étais pas bon. Je vous le dis en chanson, allez, mets de la musique, allez, c'est parti. Allez, j'accorde les trompettes. Regarde. Allez, c'est vrai. Ça fait du bien dès le matin, ça. Allez, tu vas voir. C'est ma nouvelle chanson, bientôt sur Europe 2. Hop, hop. Moi, quand j'étais gosse à l'école, j'étais dans un groupe de gens qui bricolent. J'avais même fabriqué un glaive avec des branchés de la sève. Je voulais être menuisier, mais je me suis fait virer, car j'ai dit à tous les employés. Vous avez dit quoi? Venez, on se touche la binette. Et on enlève la salopette. On lustre sa clé à molette, c'est chouette, et faut pas chier sa quête. Allez, je vous fais des bisous, je vous embrasse. Quel bonheur d'être là. Dès le réveil, vous aurez droit au fameux 3C. Café, croissant, Coé. Vous avez vu, j'ai pas dit caca. Coé sur Europe 2. Demain, nous serons le 1er mai. Et donc, la France s'arrêtera de travailler. Bon, elle a déjà arrêté de travailler. Pour certains, j'ai vu depuis mardi, il paraît. Ah oui. Bah, ils partent cet après-midi, là. Tu sais, c'est comme la pub Fram. C'est Fram où t'as le mec avec sa valise en bas, chérie. Il fait chérie, c'est dans une semaine qu'on part. Oui, mais bon. Je suis déjà prêt. Donc, le coffre de toit est déjà mis. Bah là, les embouteillages, c'est à partir de midi dans les grandes villes. Vous savez que vendredi, beaucoup de gens vont faire le pont. Mais ça n'est pas le pont. Il n'y a pas de pont officiel. Les écoles, il n'y a pas de pont. Non, c'est pas férié. Donc tout à l'heure, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vous donner des idées pour mettre des mots d'excuses à vos enfants pour qu'ils n'aillent pas à l'école. Et nous, comme on est cool, on donnera aussi des mots d'excuses aux profs pour ne pas aller à l'école vendredi. Parce que je peux vous dire que les mots d'excuses vendredi matin, ça va y aller. Hein, il a eu une otite, il était malade. Tout le monde est malade, oui. Ah voilà. Là, vous allez oui, parce qu'il y a école vendredi, faut le rappeler. Bien sûr qu'il y a école. Oui, il y a école, je te confirme. Et les parents, compris les gamins, ils sont partis, ils ont loué 4 jours, tu te dis qu'ils vont pas le ramener. Et c'est con pour faire des mots par les médecins, ils sont tous en grève. On aura d'ici quelques minutes, qu'est-ce qu'on aura? On aura Jean-Quête exclusive, c'est un nouveau personnage que l'on vous présentera. Ce sont toutes les infos que vous voyez régulièrement qui nous fera un spécial 1er mai, mais pour l'instant, loyer. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. C'est le moment de vous offrir votre loyer. Tous les jours, c'est important, tous les jours, à n'importe quel moment, pas forcément que le matin. Vous pouvez envoyer loyer au 7... 12 13. 7 12 13. Vous envoyez loyer, vous mettez un petit message, mettez ce que vous voulez, vous êtes tiré au sort chaque matin. Je peux vous appeler, je vous pose une question qui est extrêmement simple et qui est... Quelle est la seule radio qui paye votre loyer? Très bien. Et là, on répond Europe 2. Et vous gagnez le loyer. Si vous répondez Europe 2, dans un instant, je vous mettrai Bob Sinclair pour réveiller la France entière. Laquelle? Rock This Party. Ah, ok. Rock. Tu vois celle-là? Ah oui. Et si jamais vous me répondez pas Europe 2, vous voyez, remets-moi Bob Sinclair, j'arrêterai là. Il y aura juste que le...
C'est tout. Ah oui, everybody. J'appelle quelqu'un au hasard. Nous allons dans un endroit de France, je vois la ville, je vous jure que je la connais pas. Et pourtant j'ai sillonné. J'y suis allé. J'ai vadrouillé. Là nous allons à Grandvel-Bernou. Allô? Oui, bonjour. Aurélie? Oui, bonjour. Bonjour madame. Ça va bien Aurélie? Oui, ça va. Aurélie? Aurélie? Oui, je remarque. Aurélie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Europe 2. Eh oui! Voilà ma petite Aurélie, moi ça la pauvre, elle vient peut-être se réveiller. Moi aussi le matin quand je me réveille, je suis un peu comme ça. Elle est peut-être enrhumée comme toi. Hein. Ça va, t'as pris un petit rhume Aurélie? Ah oui, j'ai un petit rhume, oui, c'est les allergies. Tout le monde a ça en ce moment, j'ai des allergies, je t'assure, j'ai la même chose que toi, je sais ce que tu vis. C'est l'enfer, tu te dis demain ça ira mieux, en fait ça dure 15 jours. Ça ne s'arrête jamais. Tu fais quoi dans la vie Aurélie? Je suis maraîchère. Très bien, donc tu vends des fruits et légumes. Mais cher. C'est ça, c'est fruits et légumes ou que fruits ou que légumes? Oui, c'est ça, c'est bio, c'est cher du coup. Quelle ville? Quelle ville? À Beneclé, en Haute-Saône. D'accord, à Beneclé, bah oui, ça plus forcément que c'est cher. À Beneclé, ouais. Intérieur cuir, bien sûr. Côté Lamborghini. Quel est le montant de ton loyer? 870 €. 870 € ce mois-ci, c'est pour nous, c'est pour Europe 2. Je t'embrasse, mon petit Aurélie. Bisous. Qui paye votre loyer, c'est Europe 2 Pop Radio. Une pensée pour tous ceux qui sont déjà en train de tout charger dans la voiture pour le départ en week-end, même si c'est que demain, mais nous serons là demain. Je le dis pour les gens qui travaillent. Vous savez qu'il y a pas mal de vidéos qui circulent de gens qui disent laissez-nous bosser le 1er mai. Les gens qui veulent bosser le 1er mai. Ah oui, les boulangers, les fleuristes. Et je vous rappelle que le 1er mai, quand vous êtes salarié, c'était le seul jour où votre patron avait l'obligation de vous payer double. Mais il y a des gens qui bossent demain. Ah mais il y en a toujours un petit peu, heureusement. Oui, quand même. Et du coup, on peut te demander de... Non, alors non, il te dira non. Okay. Mais Saint-Jean-de-Luz, aujourd'hui, vous allez avoir 26 degrés. Royan, vous allez avoir 26 degrés. Il va faire 27-28 à Paris. Il va faire 23 degrés à Cannes. C'est bizarrement, c'est le moins chaud. La carte est à l'envers, là, non? Non, ouais, c'est un petit peu inversé. Plein de messages sur tous les réseaux sociaux Coé officiels que vous nous laissez. J'embrasse la Fessici qui me dit vous êtes payé en horaire de nuit, j'espère. Bravo, je ne sais pas comment vous faites. Déjà que mon réveil avant 8h, c'est dur. LOL, vive-toi, vive votre équipe. C'est pour vous, les amis, c'est cadeau. Trop contente que vous soyez revenus, surtout qu'aujourd'hui je n'ai pas eu de bonnes nouvelles concernant mon chat d'amour et du coup vous m'avez fait passer des pleurs à l'éclat de rire. Ah, c'est gentil, grâce à votre podcast d'hier. Et oui, tous les podcasts sont en ligne, je vous le dis, j'ai besoin de vous tous les jours. Gros bisous, éclate-toi bien dans ton taste, feu, restez pareil, sans filtre, sans tabou, j'adore. Merci à toi, une bisou à BSI. Quand tu perds un animal, c'est horrible. Ça dépend des circonstances aussi. Mais je pense qu'elle a dû avoir une mauvaise nouvelle et tout, machin. Moi je sais qu'à chaque fois que j'ai vécu ça dans ma vie, pourquoi ils vivent pas aussi longtemps que nous? Ouais, je sais. Bah, des fois, t'en as certains, tu te dis c'est pas plus mal. Parce que le hamster dans sa roue, vaut mieux qu'il te pourrisse la vie 2 ans que 40 ans. C'est pas faux. Dans un instant, qu'est-ce qu'on écoutera? On va écouter Charlotte Cardin. Très bien, on aura la vérification de l'horoscope. Mais à 8h36, puisqu'on est mercredi, que c'est encore le jour des enfants, j'avais décidé, il faut faire des trucs pour se venger des enfants relous. Oui. Il faut faire. Tiens, d'ailleurs, on a eu une idée. Vous savez, quand vous avez des enfants insupportables, qu'est-ce que tu dis, toi tes enfants sont adorables, mais le petit, quand il fait des conneries, tu dis quoi? Je lui dis que j'appelle la police pour les enfants. Vous vous souvenez, moi, quand j'allais voir les policiers qui étaient dans la rue, des fois, j'étais avec mon fils, je dis ils vont t'embarquer, hein. Oui, ils sont là pour toi. Et le nombre de policiers, ils sont là, ils font oui, fais attention à toi. Ils jouent le jeu, ouais, c'est marrant. Bon, moi, une fois, ils ont plaqué mon fils au sol, j'ai dit mais là, j'ai dit les gars, c'est le lacrymo, c'est peut-être un peu exagéré. Mais par contre, donnez-moi le taser, ça. Ouais, ça va, on rigole là. Non mais voilà, on l'a tous fait. Dans un instant, pour la peine, si vos enfants sont insupportables, laissez-nous un message. Tout à l'heure, on fera la police. Oui, d'accord. On vous appellera et comme ça vous pourrez dire tiens, t'as pas été sage, je te passe la police. Vos enfants sont passage 06 33 11 32 11 06 33 11 32 11. En attendant, si votre enfant est relou, ou un enfant à côté de vous est relou, voici le top 7 pour se venger d'un enfant relou. Numéro 7, le mettre devant BFM en lui disant que juste après les infos, il y aura Choupi. Alors continue, tu sais. Il n'y aura jamais de Choupi. 6, l'inscrire à un stage de rattrapage de points de permis de conduire. C'est un enfant. 5, mettre le bordel dans leur chambre et vous dites que c'est la faute des lutins farceurs. Ah, encore J'en ai vu passer ça. Ouais. 4, déposer une araignée en plastique sur la manette de la Switch. 3, j'aime bien ce rire satanique. 3, vider sur Mr Freeze et remplacer l'intérieur par du jus de betterave.
Il a changé le Coca-Cola. Numéro 2, lancer une partie de cache-cache, mais jamais aller les chercher. C'est bien ça. Moi j'aime bien tout ça. Et le dernier, appelez les flics. Ouais. Et d'ailleurs, dans un instant, on le fera, d'accord? Ok. Restez avec nous et inscrivez-vous. Bienvenue sur Nouvelle Europe 2, bon réveil à vous tous, bon café si vous en êtes au 35e de la matinée. Vous êtes comme ça dans les bouchons, faites avance. Avance. Ça c'est vrai. Moi je suis très café, je vous cache pas que par matin c'est 5-6. Moi pareil. Et résultat, à 16h, ma femme me dit, t'as une sale gueule. Donc, C'est peut-être ça, Stouff, combien de café? Je crois 3. 3, c'est bien, Pietre? 2. Oui, bon, je te 2, 3 max. Bon, on va peut-être aller en prendre un 4e. Le matin, je bois du rooibos. Oui, c'est vrai, On va reprendre du café. Le on-off du micro, c'est bien. Moi 2 cafés là. 2 cafés? Ouais, 2 T'es cafés. bien, t'es en pleine forme, t'es beau. Ah ouais. Avec tes lunettes de Guillaume Janton, là, t'es beau. Guillaume Jambon. L'horoscope, vous savez que tous les jours on vérifie l'horoscope. Moi je vais vérifier. Tiens, j'ai pas fait le mien, je suis taureau. Vas-y. C'était mon anniversaire lundi. L'horoscope d'hier disait: votre cerveau est au bord de l'explosion, on est mardi, détendez-vous. Alors non, hier j'étais... Bah si. Non, ça a été non. hier. Ah bah t'as dit Nathan. Non, elle a dit que ma gueule avait explosé. Mais elle a pas dit que mon cerveau était au bord de l'explosion. On n'est pas loin. Allez, j'appelle, on prend au hasard chez les gens qui nous laissent des messages, vous tous qui nous laissez des messages au 06 33 11 32 11. On garde vos coordonnées, comme ça de temps en temps on peut vous appeler. Allô? 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 Bon, Allô? Johanna? Oui, bonjour. Salut, c'est Koé, comment ça va ma petite Johanna? T'es en forme? Oui, très bien. Et vous tous? Bon, on est Très bien, bien. on est bien. Bienvenue sur Europe 2. T'as pris combien de café ce matin, Johanna? Je prends du thé. Ah, du petit thé du rooibos? Pardon? Tu prends du rooibos? Ah, c'est pas du thé du rooibos? Non, du classique. Du lapsang Alain Souchon? Souchon. Tu prends du quoi? Du classique? C'est quoi? C'est quoi? Il y a quoi comme thé? Moi, j'y connais rien. Bah toi t'as le thé T'as noir. le thé noir, le nature. Toi, j'ai l'impression Un que petit tu peu prends ce qui vient, parfait. toi. L'éléphant, voilà. Lipton, Exactement. tout. Une tequila. Tu fais quoi dans la vie, Johanna? Pardon? Tu fais quoi dans la vie? Je suis coordinatrice dans l'aéronautique. Très On bien. gère du stock. D'accord, donc ouais, très bien. Boeing, une Mais porte. là, actuellement en vacances. En vacances, très bien. Et très bien, et tu habites où? J'habite à Bordeaux. Johanna, quel signe es-tu? Je suis bélier. Allez, j'y vais. Bim, bélier, hier ton horoscope disait: attention, vous êtes porteur de mauvaises nouvelles à votre entourage. Oh, il est dur celui-là. Ouais. Oh bah non. Oh, j'adore le... Moi, je suis quelqu'un de très gentil. Hier, qu'est-ce qui s'est passé par exemple? Y a-t-il eu une bonne nouvelle? T'as appelé personne hier? Non, j'ai appelé personne. Par contre, ça doit être mon facteur qui doit être bélier, parce qu'alors des mauvaises nouvelles, il m'en emmène plein. Ton quoi? Ah, le facteur. Mon facteur. J'ai facture sur facture. Oui, c'est vrai. Ah, le pire, c'est quand tu le vois rentrer chez toi, il a son petit truc électronique, tu fais: oh, le recommandé. Ouais, c'est pas bon. Et le recommandé, on est tous d'accord, il pue. Hein. Mais de toute façon, le facteur aujourd'hui, il apporte que des mauvaises nouvelles. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a plus que des factures. Avant, tu recevais des cartes postales. Même le des calendrier, trucs, c'est 20 €. Bah ouais. Même ça, avec le fait de payer. Quelques faire-part aussi, mais maintenant c'est fini. Mais moi je l'ai vu la dernière fois, j'ai ouvert la porte, il était là sur son vélo, il m'a tendu le truc et il te dit même plus bonjour, il fait: je suis désolé. Et puis il me reste que les petits chatons. Bisous ma petite Johanna, je t'embrasse, belle journée à Bordeaux. Bisous, bonne journée. On t'embrasse fort. Je vous le dis, si nous on n'y croit pas, on n'y arrivera pas. Grâce à vous, cette émission va faire la remontada. Cette émission, il faut que vous soyez de plus en plus nombreux à l'écouter, de plus en plus nombreux à vous réveiller avec nous sur Europe 2, et comme ça tout le monde sera heureux. Et les patrons des programmes pourra se racheter des chaussures. Des glaces, parce que je le vois là, il a des glaces molles. Ouais. Je l'ai vu, il avait une glace molle parce qu'il m'a dit: on n'a plus d'argent pour la refroidir. Vous savez comme c'est triste quand vous voyez quelqu'un que vous aimez bien qui mange une glace molle. Il la sort, elle est déjà fondue. C'est horrible, ça coule et tout. Merci à vous tous qui nous laissez des messages de partout, qui nous laissez des petits bonjours, etc. Ça nous fait très très plaisir. Continuez de le faire vraiment. Bonjour et bienvenue. Le WhatsApp 06 33 11 32 11. Je vous avais, le loyer a été gagné tout à l'heure à une demoiselle qui vendait des fruits et légumes. Vous voulez vous aussi que votre loyer tombe demain? Parce que oui, il tombera. Nous serons là le 1er mai. Vous envoyez loyer au 7 12 13. Alors il tombera. On m'a envoyé sur mon téléphone là. Quoi? En cas de non-respect des règles, je le dis quand même, pour un patron qui voudrait faire travailler ses salariés, chef d'entreprise risque 750 € d'amende par salarié, 1500 € quand celui-ci est mineur, quand même, c'est compliqué. Hein. Et est-ce que ceux qui bossent sont payés plus?
Il paraît que oui. Oui. Ah bah cool. Il paraît que oui. Et il y a des boulangers et fleuristes qui auraient été verbalisés déjà l'année dernière et les autres années. Oui. C'est pour ça Parce qu'ils avaient... Bon, je comprends pas. On n'arrête pas de dire que les gens ne travaillent pas assez. oui, et quand t'as des gens qui veulent travailler, qui veulent rentrer de l'argent pour leur entreprise, pour leur boulangerie, pour payer l'électricité, les mecs vont dire alors, dis donc, tu vas fermer toi. Ouais, et puis amende. Hein. Mais non, parce que imagine les gars qui sont boulangers dans des villes où il y a des milliers, comme toutes les villes de bord de mer, où il va y avoir des dizaines de milliers de touristes. Voilà, et mon pain, non, on est obligé de fermer. Ouais. Alors quand on va devant chez toi, t'as des mecs qui sont autorisés à vendre des brins de muguet. Donc, mais toi, t'es boulanger, tu peux pas vendre ton pain. Donc demain, tout le monde mange du pain rassis, quoi. À peu près. Ouais. Puis les brins de muguet au black, hein, on est d'accord. Hein, ah bah oui, généralement. Mais t'as le droit, c'est toléré. Bon oui, t'as le droit. Et on vient nous... Bon, bref. Non, c'est le seul jour, le 1er mai, où tu peux vendre des brins de muguet. Je vais rien dire, ça va m'énerver. On peut vendre du brin de muguet, moi je joue, et on n'a pas le droit de... Qu'est-ce qu'il y a? Bah demain, je le fais en bas, en bas de la radio. Oui, enfin, de l'autre côté, tu vas pas te faire un quadruple salaire avec 50 des euros de muguet. D'un autre côté, vu le quartier en plein Paris, un 1er mai, tu vas pas vendre grand-chose. Hein. Non, je vais vendre 50 balles ici. En attendant, puisque certains d'entre vous partiront en week-end prolongé avec le 1er mai, vous allez prendre la route. Notre journaliste que je vous présente, c'est sa première dans l'émission qui s'appelle J'enquête exclusive. C'est Jean, c'est le prénom. J'enquête exclusive a enquêté sur les Français au volant. Jean Jordan a 28 ans, il est fan de tuning et pense que conduire le siège allongé c'est stylé. Il est également persuadé qu'accrocher un arbre magique senteur Green Forest et bergamote au rétro intérieur de sa Fiat Panda c'est génial, alors qu'en réalité, ça pue. Mais un jour, en plein après-midi au Rasso Tuning de Tourcoing, Jean-Jo a perdu sa moumoute rose qu'il mettait autour de son volant. Terrible. Il se fera recaler du concours de décibels et ne pourra pas faire claquer un coup avec Olivier. Les kékis en voiture, un reportage signé René 19. Évidemment, en voiture, il faut aussi faire attention aux célèbres arnaques. 17 millions de Français utilisent l'application GPS Waze. Cette dernière est devenue populaire grâce à sa gratuité, mais aussi et surtout à son processus de mise à jour permanent grâce à la communauté des utilisateurs, invités à signaler en temps réel les bouchons et autres perturbations du trafic. Mais attention, parfois Waze vous fait croire qu'il y a un bouchon au niveau de la sortie pour rejoindre Orléans, alors que c'est impossible. Personne ne veut aller à Orléans. Pire encore, pour contourner ce faux bouchon, Waze vous fait prendre un itinéraire bis et vous fait passer devant un McDo alors que vous êtes déjà gros. Arnaque avec les applis de GPS, un reportage signé Guide Michelin. Guide Michelin, un homme. Et on finit par le portrait de la semaine à retrouver dimanche dans 7 à 8. Dans le portrait de la semaine, Gaëtan Balustrade. Gaëtan a 47 ans et vit dans la Creuse depuis 2014. Et pour cause, suite à un séminaire en région parisienne, Gaëtan a calé un feu quand ce dernier est passé au vert. Sous la pression des klaxons et des insultes, Gaëtan a fait un malaise. Il se réveille 2 mois plus tard et le diagnostic tombe. Après le choc subi au feu, Gaëtan est atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Cela fait maintenant 9 ans que Gaëtan Balustrade finit toutes ses phrases par « Kéké » et ne peut pas s'empêcher de faire le dindon quand il va chez le coiffeur. Le portrait de Gaëtan, c'est dimanche, dans 7 à 8. J'enquête exclusive, à réécouter bien sûr, en podcast, 8h53. L'émission qui déchire est de retour. Merci d'être avec nous, surtout bon réveil. Dans 5 minutes, il sera à 9h du matin. Nous reviendrons tout à l'heure. Je vous rappelle que nous cherchons des parents pour la police... des enfants. La police des enfants passage. Ouais. Votre enfant n'est pas sage. Vous lui avez dit à plusieurs reprises, attention, je vais appeler la police. Je compte jusqu'à 3. Eh bien, je vous rappelle que tout à l'heure, vous pourrez enfin lui passer la police. Et là, à mon avis, les enfants vont moins faire la... Oui, moins faire le fier. Ça va chialer, là. Ça va être moins bien. Le mien, il pleure. Donc, je sais pas si vous avez... Non, je veux pas faire pleurer les enfants. Non, justement... si, c'est le but, attends. Non, mais faut qu'il y ait un peu de répondant, tu veux pas le faire pleurer. Ouais, t'imagines le gamin, moi je m'en fous, viens me faire chier. Vas-y, viens, j'ai pas peur, moi. Il s'est passé un truc, la soirée du 21 avril dans une station-service de Vitrolles. Un chauffeur de camion qui transportait de la drogue a été braqué par des malfaiteurs. Ils se sont emparés du poids lourd. D'accord. Vous suivez ? Oui. Jusque-là, tout va bien. Enfin, tout va, oui. Ouais, à peu près, ouais. Ils sont braqués entre eux, quoi. Sauf que la police a reçu un appel anonyme qui donnait des détails permettant aux enquêteurs de retrouver le camion. En gros, ils se sont rendus compte que c'est les mecs qui avaient la drogue dans le camion qui ont appelé la police pour qu'ils chopent les autres mecs qui ont volé le camion. Qui leur ont volé leur camion. Et je crois qu'il y avait 9 tonnes de drogue. Oui, on est d'accord, c'est pas un truc qui est mis dans la boîte à gants. 9 tonnes. 9 tonnes de cannabis. Mais t'imagines, c'est-à-dire que le gars... Oui, allô, bonjour, il y a sur la RN7 un camion, vous devriez fouiller. Voilà, et puis nous le redéposer au cas où. Parce que c'est la vraie question. La police, elle va serrer le chargement. Ils ont pris les 9 tonnes. Ouais. Mais les autres, comment ils récupèrent ? Est-ce que tu peux aller au service des objets de retrouver ? Excusez-moi, j'ai perdu. Bonjour madame. Il se trouve que j'ai permis la récupération de mon pécule.
Pourrais-je avoir une répartition? Je propose un 50-50. Équitable. Je vous laisse ce qui vous fait une prise de 4 tonnes 5, ce qui est non négligeable. Et je récupère à l'arrière de mon scooter les 9 tonnes, les 4 tonnes 5 restants. Je pense que ce procédé est très équitable. Oui, mais je pense pas que ça ait marché, non. Je pense pas. Non. Je pense que le gars à l'accueil te dit ouais, restez, on va se parler. Restez là, asseyez-vous. Asseyez-vous. Dans un instant, on est de retour, 3 minutes 9h. Salut à vous tous, bonjour, bienvenue, vous qui nous écoutez en voiture. Bonjour à toutes les équipes locales partout d'Europe 2. Il y en a dans toute la France qui font les infos à côté de chez vous. On embrasse un peu toutes les villes de France. Et qu'il y en a, j'ai pas tous les prénoms, j'ai pas tous les noms, mais faut qu'on fasse une bise ce matin à qui? On fait une bise à Yann Tézé au Mans. On embrasse Yann Tézé. Bisous, voilà. Yann. Gros bisous, mon ami. C'est sa dernière, il paraît ce matin. C'est vrai? Exactement. Ah oui. Gros bisous. Départ en retraite ou Pas foufou en plus. On part vers de nouveaux horizons. Il part la veille du 1er mai. Pas foufou, il a bien calculé le truc. Ça fait un sacré pont, là. Bravo. Lac-Duc. Bravo en tout cas. Et bisous à vous tous. Continuez de nous écouter. En podcast, ça y est, les podcasts, tout va bien depuis lundi, ça y est, c'est en route, vous pouvez nous écouter à n'importe quelle heure, prendre l'intégrale de l'émission. Évidemment, vous nous écoutez avec l'appli Europe 2. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en Belgique, par exemple, et dans d'autres pays qui nous écoutent avec l'appli. Il n'y a pas forcément de fréquence partout. Et puis sinon, vous nous écoutez là où vous le voulez. Le principal, c'est que vous soyez avec nous. Ça vous a jamais fait ça? Des fois, de rentrer chez vous à la maison. Vous mettez la télé, vous déclenchez, et puis d'un seul coup, vous entendez un truc chelou qui est sorti du contexte. Oui. Ah oui, tu l'as eu au mauvais moment, quoi. Enfin, par exemple. Hors contexte. Je branche ma télé hier. Ouais. France 2, bam, truc de fou. Cyril Ferraud. Ah ouais, t'as truc de vieux. T'as des programmes prendre sa place. Cyril Ferraud, le mec qui ne vieillit jamais. Ouais. Cyril Ferraud, je pense qu'il a testé le bain d'oxygène avant Michael Jackson. Ouais, il a l'âge de Michel Drucker. Hein. La légende dit qu'il a été à l'école avec Michel Drucker. C'est exactement ça. Cyril Ferraud, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment il fait? Ouais, c'est vrai. Je ne comprends pas. Et là, je mets Cyril Ferraud, j'entends ça. Une émission qui commence par une levrette est une bonne émission. Ah oui, c'est vrai que ça fait bizarre. C'est pas le genre. Oui. Je vois déjà les vieux devant la télé faire, oh là là, j'ai cru. On préférait Nagui, il aurait jamais dit levrette Nagui. Oh, c'est coquin. Oh, c'est coquin, Nagui. Bon, du coup, il parlait pas de ça, il parlait d'autre chose. Cyril Ferraud, il avait Jérémy, qui était pilote d'avion, qui raconte avec ses collègues qu'il adore lancer des défis, genre, pendant l'annonce aux passagers, il faut placer des mots. Celui qui fait les annonces, essaye de placer ce mot-là dans la prochaine. Des mots comme cucurbitacé. Désarmement des toboggans, armement des cucurbitacés. Vous dites ça comme ça? Exactement. Mais comment vous le placez dans une phrase? Ça a ni queue ni tête, mais ça nous fait rire. Un autre mot, vous avez placé? Levrette. Et donc, levrette, c'est pour ça que vous avez entendu. D'accord. Levrette. Alors, ça tombe bien, on a des lapins partout. Alors, justement. Parce qu'on aime les animaux. Voilà. Très bien. C'est ça, c'est tout, ils sont forts. Il est bon, le gars, il fait des vannes comme ça dans l'avion. Imaginez si le mec, il faisait que des vannes tout le temps. Mesdames, messieurs, bonjour à tous et bienvenue sur votre commandant de bord, Jean-Kevin Poulpe. Ladies and gentlemen, this is Jean-Kevin Poulpe. Bienvenue à bord de ce vol à destination de Stockholm ou peut-être Marrakech. On verra selon l'humeur du pilote automatique qui s'appelle Gérard et qui est un poisson rouge très très compétent. Actuellement, mesdames et messieurs, nous volons une altitude de 33 000 chaussettes avec une vitesse de croisière de 800 bananes par heure. La température extérieure est de moins 50 degrés, idéal pour congeler un brocoli. À gauche, rien, sauf peut-être un pigeon syndiqué qui nous suit depuis Orly. Mesdames, messieurs, les gentlemen, nous vous rappelons que fumer est strictement interdit à bord, sauf si vous êtes un dragon. Dans ce cas, merci de souffler vers l'arrière, c'est la classe économique. Ils avaient qu'à travailler à l'école, ils seraient mis devant dans l'avion. Merci de votre attention et surtout, n'oubliez pas, un avion, c'est comme un lama, ça plane mieux quand on ne le dérange pas. Bon, voilà à tous. À très bientôt. Oh, Zachick, j'adore. 7h, 11h. L'émission qui déchire est de retour. Coé sur Europe 2. Everything that's in the Rica, the Rica. Oh, Zachick. Oh, Zachick. Énorme, David, ton titre, énorme. Amazing fucking titre. Je l'adore, j'adore la France, quoi. Comment on dit chez vous, quoi? C'est t'es français aussi. Europe 2. Ouais, Europe 2. Yeah. Okay, right. Europe to make good again. Prep radio, quoi. Trop fort, David. Tout à l'heure, je donnerai le top 5 pour faire le pont du 1er mai parce que vous savez, les enfants en théorie ont école lundi. Je sais qu'il y a des parents qui font genre non, j'entends pas cette info. Je n'entends pas cette info. Je vous vois pas. On a prévu d'aller à Royan ou au Touquet. Je ne vois pas cette info. Bah si, pourtant les enfants sont censés être à l'école vendredi. Je vous ferai une petite liste de petits mots à faire aux profs. Des excuses. C'est pratique ça. Et tout à l'heure, les profs, je vous donnerai une petite liste d'excuses pour pas vous faire chier à voir les gamins vendredi. D'accord? Okay. Comme ça, tout à l'heure, il y en aura pour tout le monde. Justement, mercredi, jour des enfants, on a décidé de lancer un nouveau truc. Si ça vous amuse, vous nous le dites. Si vous trouvez ça nul, vous nous le dites aussi. Pour ça, on prend tout. On est en phase d'essayage.
On essaie tout. Hein. Et donc, on va essayer les blind tests d'enfants. Parce que les enfants, ça chante tout le temps. Eh oui. Et souvent trop. Et n'importe quoi. Et souvent faux. Oui. Et beaucoup trop mal. Déjà, quand il y avait l'école des fans, les gamins, c'était... 10, 10 et 10. Moi, j'étais devant chez ma télé, je dis non, 2. 2 et fais-le sortir par la sécu, s'il te plaît. Casse-toi, Kevin, dignement. Va-t'en, s'il te plaît, t'as mal chanté. Non, Jacques Martin, ils étaient sympas. On va écouter les enfants. Si vos enfants chantent, pareil, vous pouvez vous inscrire au 06 33 11 32 11, c'est notre WhatsApp. Gardez-le en mémoire, vous mettez Coco. Enregistre. Comme ça, vous m'appelez quand vous voulez, vous laissez des messages vocaux. 06 33 11 32 11. Donc, ils ont chanté. On connaît le prénom de la petite ou du petit ? Non, pas tout le temps, pas forcément. C'est des enfants comme ça. Ils ont laissé sur le WhatsApp. Voilà, et donc, alors, il faut reconnaître le chanteur, parce que le titre, visiblement, peut-être ça. On reconnaît ou c'est pas bien ? On peut. Un des deux. On peut. Moi, c'est mieux le chanteur, ça sera plus compliqué. Comme Allez, on est fous. Première chanson. Excusez-moi. Pas, c'est un pâté. Non. Au niveau sens du rythme, on est comment Mais après, ça va te paraître logique. C'est Bruno Mars. Non. Oui, c'est un pâté. Non. C'est quoi ce tout ? Moi, je comprends Abracadabra, donc il y a que Lady Gaga qui chante ça. Excusez-moi, ça c'est Lady Gaga, ça ? Et t'as compris où, Abracadabra ? Au début. Attention. Non, Abracadabra. Vas-y, remets l'enfant. Ah oui, c'est flagrant. Tu sais, on dirait les versions de marché. Quand j'étais gamin, tu pouvais acheter des CD au marché. Tu disais, c'est marrant, la compile, elle coûte pas cher. C'est pas pareil. Mais c'était Gilles Pellegrini et son orchestre. Les gars, ils te rejouaient tous les morceaux, mais c'était pas les vrais. C'est pour ça que c'était pas cher. Deuxième titre. Baby la ni Ouais. Pâté. Ah bah oui, pâté. Oui. Tu vois, le début, par contre. On dirait nous quand on chante en anglais. Le début. Pâté. J'avais entendu chouin et baby. Ouais. Troisième. Ah, c'est drôle. And you will see rose and Je l'ai. I've got a feeling. And you will see quel un gars. T'avais raison. Black Eyed Peas ? Non. C'est pas Agatha Feeling ? Non. Michael Jackson. Beat it. Michael Jackson. Mais oui. Ah ouais, là, quand même. Attends, remets-moi. And you will see rose and Dirais-moi en anglais. Oui, c'est pareil. Mais si, il a raison. Si, c'est ça. Mais bien sûr, mon grand, c'est la vraie chanson. C'est nous qui avions pas compris. Bien sûr, Thriller. Encore un. Je suis pas Bonglati. Laisse-moi quitter avec mon maître. Je suis pas d'humeur. Me prenne la tête. C'est drôle. DJ. Oh mais c'est énorme. Ma vibe avec mon mec. Et ça je le voudrais un matin. Est-ce que je peux m'adresser à la programmation d'Europe 2, Mickaël ? C'est bien ça. Ça se demande. Ça dépasse tout. C'est pop, c'est tout ce que tu veux. Ça c'est souvenir. Tu peux me le remettre s'il te plaît la version enfant ? Je suis pas Bonglati. DJ. Laisse-moi quitter avec mon maître. Je suis pas d'humeur. Me prenne la tête. Énorme. On en fait un dernier ou on s'arrête là tellement c'est bien ? Comme tu veux. Allez, un dernier, vraiment. Allez, on en Bon. Allô Lola. Ouais, je l'ai. Et là c'est bon. Allô Lola, ne raccroche pas. Alors, il y a un peu de pire en plus, mais c'est Superbus. Très bien. Trop mignon. C'est énorme. Dans un instant, il y aura une réaction sur Gérald Darmanin qui veut faire payer, continuer de faire payer les gars en prison. Les loyers en prison, ouais. Ce sera Jean-Philippe Tanguy qui viendra répondre à tout ça. Oula. Je paierai ma tournée en appelant des cafés tout à l'heure. Je donnerai des excuses pour pas mettre les enfants à l'école vendredi. Tout ça, c'est sur Europe 2. C'est dans moins de 2 minutes. Merci de nous avoir choisi. Vous laissez des messages sur tous les réseaux sociaux. Vous connaissez un Coé officiel. C'est à peu près ça partout. Si vous êtes Facebook, TikTok, Instagram, vous pouvez aller partout. Il y a un message de Sarah. Alors, vous savez, des fois, il y a des gens où on ne comprend pas bien. Je vais vous le lire. Allez. J'adore Pietre. Ah bah voilà. C'est un élément à part. Oh, j'ai envie de rajouter.
Et tu ne peux pas imaginer à quel point. Les derniers podcasts que j'ai réécoutés étaient plus ceux où il était là. Ah, tu vois. Continuez ce que vous faites, vous êtes mon rayon de soleil. Non, je suis son rayon de soleil. Piètre est son rayon de soleil. Merci. Voilà, vous l'écouterez, il sera là tous les jours avec nous dans les podcasts. Bienvenue mon Piètre, bienvenue Corentin. Bisous. Bienvenue ma petite Stouff, comment ça va? Ça va très bien. Ça va, beaucoup de gens nous demandent aussi à quelle heure on se réveille le matin et surtout à quelle heure on se couche. À quelle heure on se réveille, c'est basique, mais quelle heure on se couche le soir? Hier soir, je me suis couché à minuit. Ah, t'as du mal à t'endormir? Ouais, beaucoup. Bah moi aussi parce qu'il y avait le match, mais sinon non, mais je me couche super tôt en fait moi. En fait, je regarde mes séries dans le lit. Je me couche et je regarde la télé dans le lit et je m'endors devant en fait. D'accord. Donc à 21h la vie de couple, ça fait longtemps que c'est fini tout ça. Oui, bien sûr. Corentin. Moi ça dépend, mais c'est couche tard quand même. Ouais. J'ai mal à me le. Alors moi hier, de toute façon, je suis devenu couche tôt parce qu'il y a pas à dire, mais quand tu vieillis de toute façon, tu te lèves tôt, tu te couches tôt. Le commandant. Voilà, donc quoi? Commandant couche tôt. Ah, le fameux commandant couche tôt. Je mets mon bonnet et je fais dans le lit de la Calypso. Le commandant Cousteau a donc décidé de se endormir. Alors, et moi, je suis un peu un garçon chiant parce que j'ai du mal à m'endormir. Mais quand je m'endors, si tu me réveilles, c'est fini. En 4 minutes, moi, je peux avoir fait ma nuit. C'est-à-dire que je fais une micro-sieste. Et donc hier, j'étais à côté de ma chérie, regarde un truc. Je commence à m'endormir. Comme ça, je m'endors. Je sens que je m'endors. Je sens que je m'endors bien même. Ouais. Et là, elle me fait chérie, t'as pas la télécommande pour que je change? Et là, au moment où je lui tends, téléphone sonne. Oui, allô? Non, rappelez-moi vers 10h demain matin. Et là, vas-y. La nuit est terminée. Puis et elle te tape sur le trépied. Rendors-toi. Bah oui. Et à l'inverse, tu lui fais ça. Je suis mort. Ah oui, voilà. Je suis mort. Gérald Darmanin veut faire payer les détenus aux frais d'incarcération. Vous en avez entendu parler. Oui. C'est son nouveau truc. Les détenus participeraient aux frais d'incarcération. Et il veut donc rétablir ces frais qui avaient été enlevés. Et il dit que maintenant, il voudrait les remettre. On a Jean-Philippe Tanguy, je crois qu'il voulait. C'est le monsieur qui gère les sous au RN, c'est ça? Exactement. C'est ça, il est avec nous. Bonjour, monsieur Tanguy. Bonjour. Que pensez-vous de cette décision de monsieur Darmanin, du coup? Ok, c'est formidable. Enfin, une mesure qui combine justice, économie et humour noir. Bientôt, on va leur envoyer une facture avec option moquette dans la cellule. Menu végétarien à 3,99€ par jour. Pour ceux qui veulent un apéro, il y aura du saucisson sec à 5€. Quoi? C'est quoi? Il y aura du saucisson sec. Doucement. Pouf. Il y aura du saucisson sec à Paris. Oui, si vous voulez. Ouais, c'est mieux. C'est ça. Donc vous y êtes favorable? Absolument. Et je propose même un système de points fidélité. 10 ans de prison, une remise sur les frais d'avocat. Ça y est, j'ai Carrefour pénitentiaire, ça y est. Mais comment les détenus paieraient concrètement Facile, ils peuvent faire du travail en cellule. D'accord. Prendre des sites, faire atterrir des drones. Ça t'inquiète, on y reviendra. T'es sourié? Non, j'ai rien dit. Souriez, monsieur le président, vous inquiétez pas, on y reviendra. Parce que je vais vous dire, ils font livrer tout et n'importe quoi. Des piscines gonflables, des spas. J'ai vu les spas, j'ai vu, avec des femmes nues dessinées dessus. Mais non. Je l'ai vu. On y reviendra, monsieur le président. C'est une légende urbaine, ça, monsieur Tanguy. Assez. Il n'y a pas de mots, il n'y a plus de mots pour dire ce que vous êtes. Oui, voilà. Vous l'avez le mot? Oui, on l'a. On ne peut pas le dire, François. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Bonjour. Tous les matins. Sur Europe 2. 7h, 11h. Coé, L'émission qui déchire est de retour. 9h Europe 2. 33. Bonjour, bienvenue. Bon, vous l'avez entendu, il va faire beau, très chaud, plus 10 degrés. Ça va se détendre très vite. Hein. Oui. J'ai vu que la météo, ça allait retomber. Les orages reviennent ce week-end. Ouais. Il va faire genre 30 degrés. Moi, on est en week-end vendredi. Je crois que j'arrive au Touquet, je vais descendre du train, 19. Ouais, bim. Le beau temps, il va être, mais pas pour moi. Mauvais timing. Toujours. On sait bien. J'ai eu 1 an et demi à regarder les châtaignes pousser. Là, maintenant, maintenant que j'ai repris la radio, voilà, il fait très beau, c'est normal. Mickaël, je vous entends très bien, très bon flash. Oui, merci. J'ai entendu donc les écrans Gabriel Attal. Plaît-il Gabriel Attal, il veut sévir sur les trucs. Sur, Il veut sévir. Non, mais si. Il y a Martinet. Il a dit maintenant, attention les enfants là. Oui. Ils veulent faire des mesures pour que les enfants passent pas trop de temps, c'est ça? Mais des mesures fortes, oui, contre les écrans, parce que avant 6 ans, les écrans, c'est un peu compliqué pour le développement du langage. Et c'est pas 3 ans? Ils avaient dit 3, ils sont passés à 6 là. Ouais. Mais comment tu fais pour aller vérifier chez les familles? Non, mais surtout, comment tu fais pour avoir la paix quand tu te tapes 400 bornes de vacances sans écran? Parce que moi, je fais partie de la génération. Mon père, il me foutait à l'arrière de la GS. Il supportait 10 heures un gamin qui disait « Papa, j'ai chaud, j'ai mal au cœur, je vais vomir ». C'est quand qu'on arrive. Et c'est quand qu'on arrive. Aujourd'hui, tu leur cales n'importe quoi, là, au capi, machin, tous les trucs qui tu les entends plus, ouais. N'importe quoi, tu ne les entends plus. Oui, mais c'est surtout les réseaux sociaux qui les embêtent, en fait. Ils disent avant 15 ans, les réseaux, c'est compliqué pour le développement. De toute façon, on se le dit.
C'est compliqué même ça après fait 15 ans. une génération de débiles. On est d'accord. Non mais c'est l'idiocratie. Les réseaux sociaux, ça fait une génération de débiles. C'est surtout que les Steve Jobs, Bill Gates et compagnie, ils ont dit que leurs gamins avaient hors de question qu'ils aient des tablettes. Toi, j'ai vu il y a une heure, t'as plus de son. Il y a une heure, je sais pas, tu dois te mettre en Google Translate. Et mec, j'ai vu, tu parles Bushman à une certaine heure. Il a fait la même. Il commence à parler puis il fait. C'est un truc de fou. C'est à 9h34, je passe en mode heure d'été ou un truc comme ça. Et donc, si vous êtes du genre à covoiturer et que vous étiez sur le périph', là, vous voyez la petite truc de gauche à Paris, là, vous disiez, je peux encore la prendre. Donc à partir d'aujourd'hui, ça y est ? Demain. Ah, c'est demain ? Ouais, demain, il verbalise. Demain, il verbalise. Il verbalise à distance. Il faut être combien ? Il faut être au moins 2. Comment ça se passe ? Vivante, enfin, pas une poupée ou un truc. On les connaît. C'est une question. Si tu fais comme dans l'inspecteur La Bavure, Michel Clément. Ils ont des détecteurs de chaleur. Quand il fait, oh là là, qu'est-ce qui se passe, ma poule ? Tu sais qu'elle gonfle. Qu'est-ce qui se passe si tu mets, comme Michel Clément, avec une perruque et tout ? Il y a des détecteurs de chaleur. Je sais pas, ils sont à distance, donc peut-être qu'ils le verront pas tout de suite, mais si elle explose comme dans Inspecteur La Bavure, et si ta femme ressemble étrangement à une poupée gonflable qui a deux doigts d'exploser. Alors tu peux envoyer un formulaire de contestation et tu mets la photo de ta femme, excusez-moi. Voilà. Regardez. Et là les policiers font, ah putain, sa femme on dirait une poupée gonflable qui va exploser, dis donc. On dirait pauvre gars. Merci beaucoup, merci Mickaël. Je vais payer ma tournée, appelez-moi un bar quelque part en France, on va du côté de Narbonne. Et dans un instant, je donnerai les excuses pour pas mettre les gamins à l'école vendredi, parce que je rappelle que, en théorie, c'est pas chômé. Nous fêtons notre arrivée, nous n'avons pas un budget colossal. J'espère que le bar, il n'y a pas un monde fou. La rotonde. Eh oui, ça sent le gros bar, ça. Comme dirait Ribéry, des fois la rotonde retournée. La rotonde, bonjour. Oui, bonjour, la rotonde. Oui, bonjour, c'est Coé à l'appareil, on est sur Europe 2. Comment allez-vous dans toute la France ? Bonjour, super, et vous ? Mais ça va très bien. Il est où le bar La Rotonde ? J'ai dit à Narbonne ? C'est bien ça. C'est ça, Narbonne, très bien. C'est un petit bar, un grand bar ? Vas-y, fais-moi rêver. Bah écoute, je suis un petit bar, tendance avéronaise, Véronais. Très bien, avec une bonne... Là, on fait l'aviron bayonnais, là, dès qu'il y a une petite fête, on fait le... Allez. Il a pas voulu chanter, mais parce que c'est le matin, il était pas au taquet. C'est quoi votre prénom ? Allô ? Oui, allô ? C'est quoi votre prénom ? Simon. Simon ? Ouais. D'accord. Le mec qui s'allume de toutes les couleurs, il faut appuyer derrière. Et il y a son frère, Super Simon, il y en a un peu plus. Simon, est-ce qu'il y a du monde dans le bar ? Ouais, un petit peu. Ah, alors ça m'arrangerait qu'il n'y en ait pas trop. Combien de personnes au comptoir ? Je prends que le comptoir. Au comptoir ? Ouais. Au comptoir, ils sont 2 pour l'instant. C'est très bien, ça m'arrange. Ça, Europe 2, 2 personnes au comptoir. Voilà. Et 2 personnes qui écoutent. Tu les connais ? C'est des fidèles ou c'est des gens qui passent de temps en temps ? Non, c'est des bons fidèles. C'est des fidèles, ils boivent quoi ? Ah, ben là, c'est au café. Hein. Ah, maintenant, dis-moi la vérité. Ils sont vraiment au café ? Ils sont rares ceux qui s'envoient du Ricard à 8h. Tu sais quoi ? Tu vas leur dire que là, la tournée, c'est pour moi, je les invite la prochaine. Tu les invites ? Ouais, tu dis oui. À combien il est le café chez toi ? Bah, si tu les invites, on va... Non. C'est l'Aveyron, c'est pas une station de ski, hein. Tu connais la réputation. Il va me faire Courchevel 1800, là, ça y est. Non, le vrai tarif du café, il a combien ? 1,80. 1,80, il peut même se prendre un double. Vas-y, tu peux leur dire, c'est pour Coé, c'est cadeau. Vas-y. Ok, bah écoute, ça roule. Non, mais tu peux leur... Non, vas-y, dis-leur. Je vais entendre la réaction s'ils sont contents. Pascal. C'est Coé qui t'offre les cafés apparemment. Le gars de la radio. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il a dit Ah, qu'il avait changé de calibre du coup. Oui, bah non. Je ne fais que le café. Bisous à Narbonne, bisous mon pote. Allez, ciao, merci. À bientôt, gros bisous. Vous savez que vous pouvez compter sur nous et nous, on peut compter sur vous. Il y a des auditeurs qui nous laissent des fois des messages. Si vous avez un truc, vous voulez qu'on le règle, c'est simple, c'est une grosse communauté ici. Vous nous appelez, vous nous passez le message et nous, on demande aux gens de vous donner des solutions. Voici un message qui a été laissé par un auditeur. Salut Coé, salut l'équipe. Voilà, moi j'ai un petit problème. J'ai mon chef qui a une haleine de chacal et je ne sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que vous avez une petite astuce pour moi ? Merci, bisous. Comment dire à ton chef ou à ton ami qu'il a une haleine de chacal, sachant que ton ami ne peut pas te virer. Oui, mais c'est ça, c'est plus facile de le dire à un ami qu'au chef. Vous allez faire un tour sur notre WhatsApp, donnez-nous des solutions 06 33 11 32 11, 06 33 11 32 11. Demain, jour férié, nous serons le 1er mai. Fête du travail, voilà. Mais par contre, vendredi, beaucoup de gens vont faire le pont, alors que c'est pas du tout. Non.
Voilà. Ah non, il y a école, il y a jour, cours. Jour du pont, il s'est rien passé. C'est pas férié le pont. Non. Et il y a école, donc il va falloir que les enfants, vous trouviez des solutions pour ne pas aller à l'école. Ah oui. Voici donc les excuses que les parents vont faire pour ne pas mettre les enfants à l'école. Mamie, je vais mettre celle-là. Mamie est décédée. Aïe. Pour la 14e fois. Mon fils s'est battu avec un pigeon enragé. Faut qu'on aille chez le médecin et le vétérinaire. Ah bah oui, bah oui. Mon fils ne viendra pas à l'école. Il vient de perdre une dent. Il attend la petite souris. Oh. Mon fils ne pourra pas venir à l'école à cause d'une panne de réveil. On l'a lu dans son horoscope. Ma fille ne reviendra plus dans votre établissement pour cause de déménagement. Ah. Ouais. Par contre, on revient lundi. Mon fils ne pourra pas venir à l'école vendredi car il est en mission secrète pour retrouver la chaussette perdue dans le lave-linge. Ah oui, c'est une grosse mission. Ça marche bien, ça, non? Oui, ça marche. Allez, je vais également vous filer des trucs pour les profs qui n'ont pas du tout envie d'aller à l'école. J'en peux plus de leurs gosses. Si je fais pas le pont, je vais en prendre un pour taper sur l'autre. Je ne dispenserai pas de cours vendredi. Je serai en grève. Aux Maldives. Je ne pourrai pas enseigner vendredi, car je vous l'avoue, je n'ai pas mes diplômes. Mais je les passe dimanche. Celui-là, il est bien. Je ne viendrai pas enseigner vendredi. Et personne ne viendra d'ailleurs, car je viens de dépenser un pangolin dans la classe. Si, le pangolin, il fait encore flipper. Restez avec nous dans un instant, on essaiera de savoir que faire si votre collègue de bureau ou votre patron sort fort de la bouche. 9h45. J'ai voulu faire une story à mettre sur mon Snapchat, je me suis donné mal au cœur en tournant sur mon siège. C'est malin. Ah, t'es pas prêt de refaire le Space Mountain? Ah mec, j'ai voulu faire le jeune, j'ai voulu regarder l'écran pendant que je tournais sur moi-même et machin truc, je me suis filé une gerbouille en 2 minutes. Bah alors? Oh là là, mais tu fais des stories et tout, j'arrive. J'ai essayé, mais... Oh, je vais vous dire. Il est presque 10h, puisque dans 10 minutes exactement, il sera à 10h. Ça, vous avez le temps. Hein. Si vous êtes dans les bouchons, dans les voitures, prudence. Il va y avoir beaucoup de monde là qui va commencer à partir. Là, ouais, à partir de midi là, dans les grandes villes. Puisque je rappelle que c'est une tradition française. Non seulement les 1er mai ne sont pas travaillés, mais maintenant les 1er mai commencent la veille. Oui. Donc, il y a un jour férié, t'es sûr que tous les trains sont pleins la veille. Ouais, c'est ça. Mais pas la veille à 17h. La veille à 9h. Mais tout pas que les jours fériés, tous les week-ends. Hein. Ouais, je pense. Non, le jeudi. Dès le jeudi, les embouteillages vers l'exode rural commencent. J'ai pas trouvé mieux, je voulais un truc avec l'exode, mais pour la plage, et j'ai pas trouvé le nom. Donc j'ai dit exode rural. T'as pas été piraté par la Russie, quoi? Il est en mode éco d'énergie. Mais mec, on dirait, je te jure, on dirait ton téléphone qui se met en orange, il fait je coupe toutes les données extérieures. Parce que là, il va nous faire un truc. Le gars qui est même pas digne dans son métier. Parce qu'un boulanger qui a un coup de faiblesse, bon, il se met dans un coin, il fume une clope. Là, d'ailleurs, j'embrasse des copains boulangers qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit demain, ils sont obligés de fermer. Ah, obligés? Ah oui, ils n'ont pas le. Enfin, je vous fais différemment. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir. Même pas te flanc? Non, te flanche. Il n'y a pas. En attendant, voici la question qui nous a été posée par cette dame. Salut Koé, salut l'équipe. Voilà, moi j'ai un petit problème. J'ai mon chef qui a une haleine de chacal et je ne sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que vous avez une petite astuce pour moi? Merci, bisous. Alors, on est tous d'accord que plus les gens sentent mauvais de la bouche, plus ils vous parlent de près. Oui. Oui, c'est bizarre. C'est marrant. Non, je pense qu'ils le savent inconsciemment. Ouais, ils disent, toi, je vais te pourrir ta journée. Stouff, est-ce que tu as déjà eu ce genre de problème avec des gens en face de toi? Est-ce que tu leur as déjà dit? Et alors, non, j'avais eu une collègue, mais je lui ai jamais dit. Bon, on pourrait lui dire maintenant. Ouais. D'accord. Non, mais comment je le dirais? Moi, je le dirais en chanson. On l'avait déjà fait pour un collègue, justement, lui qui puait des pieds. On lui avait fait en chanson. Donc peut-être que là, pour la bouche. Si tu pouvais fermer ta gueule. Il y a Charlot qui avait repris aussi du Marc Lavoine. Elle a la bouche camembert. Elle a le regard qui. Référence. Dis donc, madame écoute Rire et Chanson. Ouais, les chansons. Et tout de suite, le trou de mon quai. En chanson, il y a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai. Piètre. C'est gênant. Je suis d'accord que c'est très gênant. Oui, tu peux pas au patron en plus. Ouais, le patron, je pense que le mieux c'est de faire du télétravail. Comme ça, le petit chewing-gum ou le tic-tac, ou sinon le masque. Mais le Covid, non, tu fais ta gueule. Au bout de la 20e fois, tu vas dire au patron, tu chewing-gum, patron? Par exemple, toi, t'es notre patron, donc tu le prendrais comment? Ou qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise pour te le faire comprendre? Moi, alors d'abord, je vous demanderai de me le dire parce que c'est sentir de la bouche et des aisselles. C'est alors, vous voyez, l'odeur corporelle. C'est un truc. Si je détecte
Je détecte. Horrible. Ouais, je suis en PLS. C'est-à-dire que j'ai vraiment le. Donc je préférerais que vous me le disiez. D'accord. Bon, on en est passé par un auditeur, mais le message est quand même passé. Bon, hier, tu t'es rendu compte. Hier, tu t'es rendu compte tout seul que tu sentais des essais. Non, je pouvais pas le sentir parce que j'ai plongé mon nez sous mon bras et j'ai senti qu'il fallait. J'étais en témoin orange. J'étais pas encore en rouge. Et t'as cherché un déo partout. Bah, évidemment. On fait une bise à. J'ai qui là? J'ai Guillaume. Ça va Guillaume? Salut Koé, salut toute l'équipe. Salut Guillaume, qu'est-ce que tu dirais toi? Bah moi je sais pas, mais en tout cas je prends un petit spray dans ma bouche, dans ma poche, comme je suis fumeur. Ouais. Et je fais un petit coup de spray, et par exemple au collègue tu veux un petit coup de spray et puis voilà. Ah, et comme t'as fait croire à ta femme que t'avais arrêté de fumer depuis des années et que tu continues, le spray. C'est ça. Ouais, les gens qui ont des sprays souvent c'est ça. Tu fais quoi dans la vie? Je suis ambulancier. Ah bah on salue la personne qui est à l'arrière, qui attend que la conversation soit finie. J'attends, ma visite est à 10h. J'ai mal. Ça va aller Monique? Gros bisous mon Guillaume, à bientôt. À bientôt, bien content de vous avoir à l'antenne. Ah bah t'es gentil, je t'embrasse. J'embrasse tous les ambulanciers, là, tous les gens qui sont sur la route toute la journée. On a Karen, ça va Karen? Oui, salut quoi, salut. Bonjour Karen. Où est-ce qu'elle habite Karen? Eh bien, elle habite à Nantes. Très bien, elle fait quoi dans la vie à peu près? Elle est assistante commerciale. Non, je dis à peu près parce que je veux pas que les gens sachent, j'imagine que c'est un interrogatoire. Ouais. Voilà, donc assistante commerciale, dans quoi? Oh là, dans la signalisation routière. Très bien, donc tu vends des panneaux? Exactement. D'accord. Un panneau stop, ça se change tous les combien? Parce qu'on sait jamais ça. Oh, bah ça dépend de l'état dans lequel il est. Du quartier, on va dire. C'est ça. Une garantie de vie. Encore, ils prennent des coups de fusil. Oui, ça dépend du. Oui, j'ai compris. Qu'est-ce que tu dirais à ton patron si c'était le cas? Alors, moi, au boulot, je suis Mary Poppins. J'ai un sac à main où il y a tout ce qu'il faut dedans. Et pour le coup, je lui dirais, écoute, j'ai une super nouveauté. J'ai acheté ça dans le magasin mes dernières vacances. Et j'ai des chewing-gums qui défoncent la bouche. Et goûte-moi ça, tu verras ce que ça change. Et alors, si tu sais tous les jours, tu vas tous les jours lui dire, écoute, j'ai une nouveauté. Ouais. J'ai des chewing-gums qui défoncent la bouche. Le mec va se dire, oui, enfin tous les jours des chewing-gums qui défoncent la bouche. On l'a déjà goûté hier. Ah mais tu peux mâcher, tu peux sucer, tu fais ce que tu veux. Ouais, enfin avec un chewing-gum, c'est quand même limité ce qu'on peut faire avec. Je te fais un gros bisou Karen, belle journée à toi. Eh ben gros bisous. Embrasse-moi chérie. Bienvenue sur Europe 2, excusez-moi, parce qu'on était en train de jouer de la trompette, là, on était en discussion avec Pietre qui, très courageusement, nous a dit « J'ose pas regarder Black Mirror sur Netflix ». J'ai pas besoin de ça en ce moment, quoi. Non, mais tu as raison. Et tu sais quoi? Les choses vont pas bien. Ces gens s'inquiètent. Il y a des doutes de partout. La société, c'est compliqué. Les fins de mois, c'est difficile. Il y a des boulangers qui peuvent pas ouvrir le premier. Il y a des gens qui n'auront pas leur pain au chocolat le premier. Parce que c'est quand même l'un des seuls jours fériés qu'on te donne. T'auras même pas tes pains au chocolat chaud. Donc demain, pas de petit déj. Mais pourquoi ils sont fermés? Je comprends pas. C'est une espèce de vieille tradition de machin où le 1er mai, tout le monde est censé. Ouais. Ça n'a plus de sens. Naturalia, il est ouvert demain matin. Ah bon? Ah bon? Mais alors oui. là. Bah oui, il a dit qu'il était ouvert. Il m'a dit demain j'ai les horaires de dimanche. Voilà, donc tu pourras aller bouffer des géraniums si tu veux. C'est super. Non, mais c'est pas normal. Une tartine de tuya, t'es pas bien là? Et un petit ficus. Je voudrais saluer. Vous connaissez le loto du patrimoine? Oui, bien sûr. Tu mets de l'argent et on répare ton château. Oui. Dans le Calvados, à Magny-en-Bessin, on embrasse les gens du Calvados. Il y a un château qui a été partiellement détruit après un incendie. Et donc, avec l'argent du loto du patrimoine, ils ont voulu rénover le château. C'est bien. Eh ben, il a été sélectionné il y a 3 ans. Le propriétaire des lieux, il a refusé d'en bénéficier. Il n'a pas donné d'explication. C'est vrai? Non, écoutez, merci, non. Je suis blindé. Oh, écoutez, non. Oh, mais vous me donnez 1 million, mais enfin. Oh non, écoutez, non, je ne suis pas un miséreux. J'en ai pas besoin. Non, mais c'est énorme. Attendez, je suis en train de regarder où c'est, là. Attendez, c'est un gars qui a dû vouloir rester discret. Je suis sur la carte, là. Je zoome, Google Maps, boîte aux lettres et tout. Oh. C'est un noble, Ah, il y a une particule. Ah, c'est quoi le nom? De Ligonesse. Ah. Ah bah oui. Noble, on l'a retrouvé. C'est nous qui l'avons retrouvé. Terrasse, nickel. Dans un instant, qu'est-ce qu'on fera dans un instant? On aura quoi, Stou? Vous êtes trop lourd. On va essayer la police des enfants. La police. Ah oui, vos enfants sont pénibles. Voilà. Vous avez dit je vais appeler la police des enfants. On essaiera ça. On reviendra sur la télévision avec Kenji qui est passé dans Voyage en Terre Inconnue. Et l'éphéméride du jour, c'est la Saint-Robert. Robert. On fera ça en fin d'émission. Comme tu veux. Allez, on y va. Robert. Salut 10h04, bienvenue sur Europe 2. Merci d'être là avec toute l'équipe. 7h, 11h, c'est notre nouveau rendez-vous depuis lundi. Je m'appelle Koé. Il y a Stouff qui est là. Bonjour ma petite Stouff. Bonjour mon petit Koé. Pietre vient d'arriver, s'entend la cigarette à 2 km. En vrai, j'ai arrêté. Bien sûr. Il est censé avoir arrêté depuis très longtemps. Ça va Corentin? Ça va et vous Sébastien? Vous êtes bien? Mais non, mais c'est l'horreur les gars. Vous rentrez, vous emmenez avec vous le nuage de... Le sandar, il est là. Le cendrier froid. Nous parlions avec Mickaël, notre journaliste, de ça y est, la verbalisation donc démarre demain Paris, région parisienne.
périphérique. Pour le covoiturage. Pour le covoiturage. Alors, Piet me disait un truc tout à l'heure, il me dit ah oui, mais ils prennent pas la vitesse. Mais non, si. En fait, c'est assez flou. J'ai été regarder là tout à l'heure pendant la pub et il y en a qui disent que non. En fait, ils te prennent que le covoiturage. J'ai envie de dire, tente. Parce que c'est pas les mêmes. Tente-le, fais-le à 70, tu verras bien. Parce que t'as des radars qui sont déjà fixes, qui sont déjà là, et là c'est des radars marrons là. Oui, mais t'as des les espèces deux, de ça blocs. te prend quand même si tu Et roules vite. apparemment non. Alors moi j'aimerais bien voir. Je voudrais quand même rajouter, parce que tout à l'heure on a discuté de ça, on a dit oui mais si on met une poupée gonflable, donc Michel Clément dans l'inspecteur la bavure. Oui. Oh bon, tu vois, comment il s'appelait Depardieu dans l'inspecteur la bavure? Alors là, tu demandes. Hein? Morzini. Oh, il est con, Morzini. T'es con. Et donc, et donc, il met une poupée gonflable à côté. Voilà. Ouais. Et j'ai dit, si tu passes avec une poupée gonflable, mais bien faite, hein. Ouais. Voilà. Et là, on a eu vérification, donc. Mais on est venu nous voir pour nous dire non, il y aura des caméras thermiques. Eh oui. Qui vont détecter. Et si je mets le siège chauffant sous ma poupée gonflable. Oh. Ça, c'est pas bête. Et la caméra thermique te dira elle a chaud aux fesses, mais pas en haut. Non, la poupée parce que ça va chauffer. La caméra thermique, elle dira elle a une température un peu basse, et là j'aurais un truc médical. Est-ce qu'elle risque pas de fondre? Bah oui. Les sièges, ils font pas fondre les gens non plus. Il faut faire porte-maillot, porte d'Auteuil, c'est tout. Non, mais les sièges ne font pas fondre à ce point-là, ça chauffe un peu. Non, mais je crois qu'elles sont au point les caméras. Ils ont une technologie de malade maintenant. Ça se tente. Ça se tente. Non, mais j'aimerais bien voir la réponse pour la vitesse, moi, par contre. Hein. Bon, faut avouer, quand on arrive à 5h du matin, nous, le périphle, on est tranquille, quoi. C'est 50, c'est 50. Oui. 52. Moi, il était à 115. Hier à la Le Bolt que j'ai pris. C'est Usain Bolt que t'as pris. Restez avec nous dans un instant. Nous aurons l'appel de la police pour les enfants passage. Oui. Vos enfants de son passage, laissez-nous un message au 06 33 11 32 11. On devrait en théorie pour un mercredi les calmer direct et ils devraient garder les yeux ouverts et ne pas dormir pendant 4 jours. Nous aurons un grand débat tout à l'heure. Vous allez aux toilettes, porte fermée ou porte ouverte? Ah. C'est ça, hein? Oui. Vous nous direz si vous laissez la porte ouverte ou si vous mettez le verrou ou si vous mettez pas le verrou. Ou si vous faites carrément la porte grande ouverte. Ou si vous continuez votre conversation. Ah oui, il y en a qui font ça. Les filles font ça souvent. Non, moi je peux pas, moi ça. Ouais, je peux pas non plus. Je peux pas non plus. On en parle dans un instant. Hier, il y avait rendez-vous en terre inconnue. Il y avait Kenji, qui était chez les Dua Lipa, les Palinois. Les Turkana. Abracadabra. Non, mais de toute façon, dans Voyage en terre inconnue, ils peuvent t'inventer une tribu qui n'existe pas. Tu sais pas où c'est, t'iras jamais. Alors que dans Koh-Lanta, c'est rouge et jaune. T'es tranquille. Je vais chez les rouges. Non, mais là, honnêtement, je ne les connaissais pas. C'est au Kenya. Oui. C'est ça. Et alors là, ils sont au coin du feu. Monsieur, il raconte son histoire. Ouais, c'est émouvant en plus. Tu vois, c'est émouvant, c'est beau. Et moi, j'en avais 267. Mais une quinzaine de chèvres seulement a survécu à cette terrible sécheresse. J'ai pu les faire se reproduire et aujourd'hui, j'en ai 35. Et là, Kenji a eu tout de suite le sens de l'à propos. Comme le mec que tu fais chier, qui en a rien à faire de ce que tu lui racontes. Ah oui, d'accord. Il est sur son téléphone là. D'accord, ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Fou, là, il manquait le. C'est fou. Et donc quand tu dis ah d'accord, le traducteur traduit le ah d'accord et le mec se dit oh c'est chaud, je continue mon histoire de chèvre. Cette dernière sécheresse a été la plus dure de ma vie. Et j'ai beaucoup pleuré. Quand chaque matin tu retrouves tes chèvres mortes, tu ne peux que pleurer. Et là Kenji relève la tête de son téléphone portable. Eh oui. Eh oui. Il manquait que le. Eh oui, c'est l'histoire. Bon allez. Celui-là. Eh oui. C'est terrible. C'est terrible. Ah, et Kenji, il a chanté. Nell'Espíritu Santo, vivire nunca más. Dans la voiture, il a chanté. La primera sonrisa del día es para mi Cristo. Au coin du feu, il a chanté. Et là, je sentais que les mecs de la tribu regardaient la montre, ils disaient bon. Ouais. Ou t'as pas un Lady Gaga Tu connais Mickaël est de retour, c'est en do fa sol. Coé sur Europe 2. Si vous avez des enfants, parfois ils ne sont pas sages. Et je sais que le réflexe, on l'a tous fait. Attention, je vais appeler la police. J'ai jamais fait ça, moi, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. Moi, je le fais, moi, mais bon, il pleure. Sauf quand vous êtes une maman Montessori. Oui. Ah bah là, non. Non, Perceval, oui, je te laisse déchirer le canapé. C'est normal que tu apprennes à découvrir ton univers et que tu te sentes agressé. Tu as besoin d'une boule de protection. Mais sinon, vous hurlez et vous, à un moment donné, vous savez plus quoi faire. Oui. Donc, il faut dire, je vais appeler la police. Et ça, bon, alors, ça dépend de l'âge de l'enfant. Oui. Parce que si à 22 ans, il a toujours peur de la police, c'est pour d'autres raisons. C'est qu'il y a peut-être d'autres trucs. On va faire un bisou à Sandra. Ça va, Sandra ?
Coucou Koé, coucou Salut tout le Sandra, monde. on va parler doucement parce que je crois que le petit il est pas loin. Ouais. Bon, d'accord. Il s'appelle comment? Il s'appelle Gabin. D'accord, très bien. Donc à partir de maintenant, Gabin, il fait il est genre un peu énervé, il est un peu foufou. Il écoute pas bien. Bon, alors tu sais quoi? Donc à partir de maintenant, on va jouer un rôle. Tu vas mettre le haut-parleur. Je suis comment je m'appelle? Je suis la brigade Brigade Schmitt? Non. Je suis de la brigade des enfants passage, c'est la police, d'accord? Et donc là, tu joues un jeu, tu dis bonjour monsieur le policier, et tu réponds à mes questions, ok? Il est à côté? Un peu plus loin. Alors, tu y vas, tu dis tiens, c'est de la police, d'accord? À partir de maintenant, tu mets le haut-parleur. Vas-y, mets le haut-parleur. Ok. Va voir le petit. Gabin, tu sais, je t'avais prévenu. Oui. Oui, madame? Oui, monsieur le gendarme, il est avec moi. Oui, bonjour madame, c'est la police des enfants passage, madame. Vous avez mis le haut-parleur, madame, pour que le petit nous entende? Oui, j'ai mis le haut-parleur, je vous entends. Ouais, alors qu'est-ce qu'il a fait? Racontez-moi, madame. Parlez bien près du téléphone, madame, hein, parlez bien près, hein. Vous disiez? Il écoute pas très bien quand on lui dit les horaires, quand on lui demande d'arrêter. De jouer à la console, de répondre. Moi, je connais des gens dans mon équipe, on leur donne les horaires, ils comprennent pas bien non plus. Hein. C'est pas une question d'âge. Il joue à la console, oui, d'accord, très bien. Et quand vous lui dites d'arrêter à la console, qu'est-ce qu'il dit? Attends 5 minutes. Attends 5 minutes, très bien. Il m'entend là, le petit? Oui, il vous entend. Gabin, vous m'entendez là? Oui. Bon, Gabin, écoutez, Gabin, c'est la police là, des enfants passage, Gabin. Il faut écouter maman. Hein. Oui. Bah oui, faut pas jouer. C'est quoi le jeu à la console? FIFA. Ah oui, ça je comprends, FIFA. Nous aussi, on commissariat, on est FIFA de temps en temps. Hein. Ça c'est bien sûr. Et les horaires, donc, tu écoutes pas les horaires? Non. Bon. Donc c'est pas bien. Quand maman elle dit coucher, faut aller coucher, hein? Ok. Ok, monsieur l'agent. Ok, monsieur l'agent. Voilà, très bien. D'autres bêtises, non? Oui. Quand maman elle me dit de ranger ma chambre, je les cache, les jouets. Ouais, bon alors moi je fais pareil avec les dossiers, hein. Quand j'ai des dossiers des fois à finir, je les cache aussi. Bon ça c'est, mais c'est pas bien, hein, ça, c'est pas bien. Quand maman elle dit on range la chambre, qu'est-ce qu'on fait? On range la chambre. Voilà, très bien. Et on cache pas les jouets parce qu'après tu vas même pas les retrouver. Ok. Bon c'est la dernière fois. Plus de bêtises. Il y en a d'autres ou pas? Non. C'est bien, oui, collègue. Il comprend vite, le petit, ça. Ah, j'ai vu, il comprend vite. On n'a pas besoin d'interventionner aujourd'hui. Ouais. Donc tout ça. Alors, attendez, je débriefe avec les collègues, hein, dans le genre, donc, donc. Non, mais là, on fait même pas une confiscation. Confiscation de doudou. Est-ce qu'on prend la PS? Est-ce qu'on prend la console de jeu? Avertissement. Non. Attendez, non, monsieur l'agent, déjà. Monsieur l'agent. On prend juste la manette, sinon. On laisse la console. C'est bien ça. Ouais, bien sûr, on enlève le câble pour recharger. Non, mais nous, on a des problèmes, on n'a plus FIFA là. Bon, attendez, c'est la dernière fois, jeune homme, hein. Ok, monsieur l'agent. Bien. Bonne journée, Gabin. Bonne journée. Monsieur qui? Monsieur l'agent. Oui, il est trop mignon. Dès le réveil, vous aurez droit au fameux 3C. Café, croissant, Coé. Vous avez vu? J'ai pas dit caca. C'est bien. Coé sur Europe 2. Moi que t'es pas tombé dans la facilité, c'est ça qui est bien. Kid Laroi et Justin Bieber dans un instant, c'est énorme. What did you say? You never gonna get away. What did you say? Comment? Il paraît qu'il va pas bien, Justin Bieber. Il paraît que c'est toujours pas allumé ton micro après 30 ans aussi. Mais bon, je dis ça. Pourquoi il va pas bien? J'ai l'impression qu'il va pas bien depuis des années, moi. Bah ouais, mais il est tout maigre, Mais il a jamais été tout gros. Hein. Non, mais il est un peu dans les trucs people, quoi. Tu le vois, il est affaibli, ouais. Affaibli et psychologiquement, c'est pas. Ah, mais il est jeune papa, peut-être qu'il dort pas. Non, mais il avait une maladie. Ah bon? Un truc. Ouais. C'est pour ça qu'il a arrêté les concerts et tout. Hein. Merci Vito pour cette info musicale. Tu vois, on sent le gars qui a été animateur Europe 2 de fond avec des infos musicales. Là, il est en train de se dire, je ne me souviens plus du tout de la maladie par contre.
Il est né le 14 octobre. Voilà. Exactement. Ce que je disais, vous nous écoutez peut-être en podcast. Merci à vous tous de nous écouter en décalé. Ils sont prêts tous les jours, les podcasts sur toutes les plateformes. L'appli Europe 2, ça c'est pour ceux qui nous reçoivent pas bien. Et puis surtout avec toutes les fréquences Europe 2 dans toute la France, dans les voitures, pour les bouchons. Et aujourd'hui, je crois que vous allez avoir besoin de nous parce que je pense que ça va commencer à mal rouler entre les gens qui vont travailler ce matin et ceux qui partent un peu en grand week-end prolongé. Nous serons là demain matin. Et oui. Voilà, c'est pour la bonne raison. Voilà, pour vous on n'avait pas assez de quoi faire un best-of. Oui, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire qu'un best-of, au bout de 3 jours, on s'est dit, est-ce que c'est pas un peu exagéré ? Vendredi, nous serons là aussi, évidemment, et on va vous accompagner demain. On va être à la cool demain, parce que voilà, c'est... Je me demande si demain, je vais pas venir avec des titres à moi un peu pour... Ah ouais. Je crois que la proc de demain, elle est déjà faite. Hein. Oui, bon, enfin, ils vont dormir demain. Ils seront pas là. Hein. Déjà, je suis passé devant le bureau hier, ils sont pas bien réveillés tout le temps. Alors, tu prends sur toi, tu vas voir Mickaël en sortant. Attends, Mickaël, demain, je pourrais mettre un ou deux trucs à moi. Oui, d'accord, mais seulement demain. Hein. Mickaël, vraiment, je fais que demain. Ouais, mais parce que c'est le 1er mai, t'as de la chance parce que je vais dormir, je pourrais pas vérifier. Merci, Mickaël, t'es cool. Ouais, toi aussi. Je te laisse, non, ça coupe, merci, dans le train, là. Merci, c'est toi, Mickaël, t'es trop cool. Ouais, t'as toujours été mon exemple dans le métier, je t'ai trouvé extraordinaire. Ah, Mickaël, n'exagère pas trop. Franchement, je trouve qu'il y a Dieu et t'es juste en dessous. C'est un peu trop, Je t'ai des muguets. D'ailleurs, je te donne des brins de muguet, c'est connu. Je te fais une couronne que j'ai mis dans ton bureau. Merci, Mickaël. Merci. Vous savez que hier, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que les enfants on avait vu des images des enfants des années 50-60. Ouais. Les enfants des années 50-60. Quand ils ont vieilli, ils ont fait nos pères, nos parents. Ouais, c'est ça. Et donc, ils ont fait donc on avait des gamins qui parlaient avec des phrases de vieux, ils sont devenus vieux. Des codes de langage, ouais. Mais tous les gamins, tous les gamins qui maintenant, là, vos enfants, qui quand vous leur dites, par exemple, tu veux venir manger une crêpe ? Nous, quand on était gamins, on disait, ah ouais. Après, il y a eu, ah ouais, cool. Maintenant, ils te disent, en vrai, je suis chaud. En vrai, je suis chaud, c'est chambé. À chaque fois, je m'arrête devant ma Victoire, ma belle-fille, je lui dis, arrête, pose-toi 2 secondes sur cette phrase. Je te demande, on va manger une crêpe. Qu'est-ce qui me vaut le, en vrai, je suis chaud. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, parce que tu devrais dire, je suis chaude, mais c'est pas beau dans la phrase. Non. Et le, en vrai, évidemment, en vrai, je te demande si tu veux manger une crêpe, je t'ai pas demandé en... Je t'ai pas demandé de me mitonner, de me répondre n'importe quoi. Donc, et tous les ados maintenant te disent, ouais, en vrai, je suis chaud. Ouais, c'est carré. Ouais, je t'ai déjà demandé en vrai si t'es chaud, t'as de la fièvre, oui ou non? Moi j'ai déjà entendu c'est carré dans le triangle. Eh bien, tous ces jeunes, en 2050, ils vont faire des vieux, mais qui parleront comme des jeunes. C'est vrai, ouais. Ah, imaginez, situation EHPAD 2050. Jordan, t'es mal nude que j'ai reçu sur mon Snap. Ouais, c'est Kimberly, l'octogénaire de la chambre 112. Ouais, on voit même plus ses genoux tellement elle a les boobs qui tombent. Et même pas, je la monte derrière mon T-Max. Pourquoi? Dès que j'accélère, elle perd son dentier, la go. Ouais, Scrète, frérot, elle arrive là. Oui. Vous entendez les charros? Ouais. Bande de chiens de la casse. Ouais, doucement. Tu sais quoi, je vais appeler mon ref, je vais vous marave la gueule. Mais attends, il est mort en 2030, ton frère, sur le tournage de la saison 42 de La Villa des Cœurs Brisés. Ouais, elle a plus de cerveau, la vieille. Laisse-la tomber. Coucou les fratés. Vous payez un... Non, merci. On va plutôt aller se fumer un bon d'air avec mon gars sûr. Ouais, ok, mais j'ai plus de poumons. Tu m'en prêtes un? Fais pas ton crevard, hein. Quoi couper? Je dabe. Oh, ma hanche. Oh, j'ai dabé ma hanche. Mince. Oh là là. Oh, c'est pas possible, ça. Oh. Bon, je vous laisse. Oui. Les gars, parce que j'ai la Pouki dans le sas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle va faire caca, je crois. Ah, trop tard. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Eh oui, c'était la signification de j'ai la Pouki dans le sas. Vous avez enfin l'explication. Bonjour, 10h27. J'espère que ça va de votre côté. Le son pop d'Europe 2. Bonjour tout le monde. Tous les matins. Sur Europe 2. 7h, 11h. Coé. L'émission qui déchire est de retour sur Europe 2. Petit tour rapide de la météo du jour. Il va faire très beau partout. Quel kiff. Il va y avoir du 26 à Royan. La Bretagne, vous allez halluciner aujourd'hui. 25, 26 degrés. Il va faire quasiment 30 degrés à Reims. C'est fou, ça. C'est 30 degrés quasiment à Paris aussi. 28 à Lille et dans le nord de la France. Maubeuge, pareil. Les côtes de la Manche, il va faire, je crois, aujourd'hui 22 degrés ou 21 degrés. Et je crois que demain, c'est summum, il fait 27 dans le nord, sur les plages du nord.
La vallée du Cotentin. C'est un truc de dingue. Et c'est le sud où il fait bizarrement moins chaud. Du côté de. Il faut bien du côté qu'ils nous en laissent un peu quand même. Mais non, mais je crois que du côté de Narbonne et tout, il fait entre 19 et 20 degrés. Aujourd'hui. Mais c'est du soleil pour tout le monde, sauf les orages. Vous avez vu les orages qui sont tombés à la. J'ai vu les images de la grêle et tout. Mais c'est un truc de malade. Et dans le sud de la France, je crois, dans plein d'endroits. Et moi, j'adore parce qu'à chaque fois qu'il y a un gros orage, donc il y a de la grêle. Et à chaque fois, ils te sortent un caméraman qui arrive avec un journaliste. Et alors, c'est-à-dire, on a pris de la grêle, on n'était pas prévu. On s'y attendait pas. Ça, gros comme des œufs. Et tu peux toujours. Il y a on s'y attendait pas. Il y avait toujours eu de la grêle. C'est pas de saison. On s'y attendait pas. Monsieur Bordas, je suis en train de parler. Qu'est-ce que vous faites avec Corentin? Il me montre des photos, je m'en branle totalement. Merci beaucoup. Non, mais vous avez raison. Je fais une émission. Et lui, il fait. T'as vu, ça c'était moi à Perpignan la semaine dernière. Ça c'est moi qui pose devant une laguna. Le gars, il est pas du tout dedans. Les réseaux sociaux, continuez de nous suivre. Merci d'aller voir les vidéos. Ça va être magique parce qu'on est en train de mettre en place tout un système entre les podcasts et les vidéos pour que vous vous amusiez. Alors, le débat du jour. Dans les toilettes, vous êtes la team porte ouverte ou porte fermée? Je vais répondre pour moi tout de suite. Je suis porte fermée. Cadenas, verrou. Pareil. Je ne supporte pas imaginer que quelqu'un puisse rentrer Puis alors moi je suis en mode je mets la musique autour quoi. Il faut que je les mots croisés tout ça. Non mais j'aime pas qu'on puisse entendre. Vous voyez ce que je veux dire, qu'on puisse entendre et qu'on puisse entrer. De toute façon toi t'es très pudique à la base. Oui. T'as jamais été ambiance vestiaire, les douches collectives, tout ça. Moi je faisais partie des gamins qui allaient faire du judo en kimono et qui repartait en kimono pour éviter d'avoir à prendre la douche. Je sais pas mon délire moi, la mettre sur l'épaule, les copains, la piche. C'est rigolo, c'est les copains, non, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est les copains, c'est pas moi. Je sais pas faire. Piette. Ah ouais, moi par contre je suis totalement libre là-dessus, la porte tout le temps ouverte. Mais arrête. Et j'adore appeler mes potes ou mon père pendant la grosse commission. Alors par contre je vous le dis tout de suite, quand vous recevez un appel aux toilettes, n'essayez pas de mitonner. Non. En 2 secondes, on a compris que vous y étiez. Ouais. Ça résonne. Faites pas genre non, je suis au bureau, dans ma voiture. Non. Votre voiture, il y a pas du Jacob de Lafont, c'est pas les sièges de Laguna, ils sont pas. Mais alors pourquoi ça résonne dans les toilettes et que ça résonne pas en voiture? C'est la pièce. Parce qu'à chaque fois, moi, mes potes m'appellent, ils disent t'es aux toilettes. C'est peut-être parce que tes toilettes sont pas molletonnées comme tes sièges de voiture. C'est peut-être la raison. Ah, je sais pas. Merci. C'est peut-être plus confiné. Tes toilettes sont peut-être plus grandes que ta voiture. Même les angles sont pas les mêmes et tout. Monsieur Corentin. Alors moi, c'est porte ouverte quand je suis tout seul, mais je ferme quand il y a mon fils. Parce que c'est typiquement, il rentre. Papa, non. Oui, tu vas attendre 2 secondes parce que papa est fini là. Ma petite Victoire chérie, ma belle-fille, elle fait aux toilettes la porte grande ouverte. Et la dernière fois, j'y vais en mode tranquille, tu vois, je sifflote. Assis, tranquille, mais enfin mais ferme la porte. Oh bah non, je suis habitué d'habitude. Ah grave, je suis chaud là. En vrai, je suis chaud. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû enlever le papier toilette. Tu veux du PQ? En vrai, je suis chaud. Terminons par la classe de cette émission, Stouff. Ah mais moi c'est comme toi, fermé à double tour, mais c'est parce que surtout aussi comme je suis maman. Même âge. Mais le problème c'est que c'est mon refuge, les toilettes. C'est le moment où il faut pas qu'ils viennent m'embêter. Je suis comme toi. Voilà, je me cache en fait. Me cache et je scrolle un peu sur mon téléphone. Et la dernière fois, j'y suis allé, j'ai dit je vais tenter la porte ouverte. J'étais tout seul à la maison. Je vais tenter la porte ouverte. Vous savez, bon, j'ai pas bien vu l'intérêt de la porte ouverte, mais surtout, le chat est arrivé. Et il jouait avec le. Non. Et je la vois à l'entrée des toilettes. Je dis tu vas quand même pas rentrer. Si. Ah ouais. J'ai la vidéo d'ailleurs, j'ai filmé. Si elle rentre, puis elle vient s'asseoir devant moi. Je dis enfin écoute, t'as quand même un autre moment que on peut discuter tout à l'heure. Plutôt que là, dans un instant, je prendrai Florence qui est en ligne, qui nous dira si elle fait partie de la team porte ouverte ou porte fermée. Tu bouges pas, Florence? Oui, je bouge pas. Ne bouge pas, ma petite Florence. Et nous aurons Florian. Florian, il habite où? En Haute-Savoie. Tu bouges pas, petite team ouverte ou petite team fermée? Stouff est avec nous. Piètre, Corentin, l'émission réalisée par Vito. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Non mais dommage que t'as raccroché pour le débat. J'aurais bien demandé à ta chérie. Quoi? Le débat sur porte ouverte ou porte fermée. Oh, je peux l'appeler. Mais tu l'as raccroché à la tronche là, non? Non, c'est qu'elle est professionnelle. Elle s'est dit de va reprendre l'antenne. J'arrête de l'appeler. D'accord. Ça veut dire j'ai demandé s'il y a des teams porte ouverte ou moi j'ai la réponse. Ça va, chérie? Oui, bienvenue sur Europe de Calais. La seule radio qui t'offre ton loyer, ma chérie. C'est Alors par contre, j'ai plusieurs loyers. Europe 2. J'ai plusieurs loyers. Excuse-moi. Il se trouve que j'ai des résidences. Pour quelle demeure? Alors donc, on était sur le débat porte ouverte ou porte fermée. Donc j'ai un peu raconté la vie. Non mais moi c'est maison vide.
Nat, c'est maison vide. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Même quartier vide, je crois. Ouais. Nat, il faut quand même que je vous explique qu'au début de notre relation. Oh non, vas-y, tu vas pas raconter. Ah bah si, non, si. Mais Sébastien, je te préviens. Oula. Je te préviens. Si tu racontes des conneries, je te jure, mais alors là, tu vas pleurer. Je vous jure que je vais vous raconter que la vérité. Au début de notre relation, il fallait que je quitte parce que la chambre, la salle de bain collée à la chambre. Il fallait que je quitte la chambre. Oui. Oui, bah c'est normal, ça me bloque. Voilà. Ensuite, il a fallu que je quitte l'étage. Carrément. Et en vacances, on a dû changer de chambre. Et maintenant, j'en suis à devoir quitter la maison. Et surtout, il faut pas que je la stresse parce qu'elle dit, elle dit bon, faut pas que, j'ai le temps ou pas parce que dans une demi-heure on a un rendez-vous, donc et elle est comme ça. Et toc de l'heure et toc du stress Et... Si vous connaissez un bon thérapeute, je prends tout de suite. Oui, le caca, je sais pas comment ça s'appelle un thérapeute. Un cacatologue. Un cacatologue. Un catalogue. Et donc, je te jure, il reste une demi-heure, elle fait faut pas que je me stresse, faut que j'ai le temps. C'est noté dans le planning. Oui, écoute, je suis pas un canard comme toi. Et donc, à chaque fois, je lui dis mais qui de stresser de quoi? Ça vient pas, il y a pas de drame. Enfin, c'est la vie de tout le monde. Non, et alors des fois, je l'entends le faire. Allez, il faut que j'y arrive. Allez. Et un, deux, et trois. T'es un grand pour la France. Allons enfants. Bon, je te fais un gros bisou, ma chérie. Je t'embrasse. Bisous. Elle est bien l'émission, t'aimes bien? Ah, j'adore parce que là, tu vois, je suis en train de faire ma compta, j'ai envie de claquer l'iPad. Ah oui. Et moi, je t'entends, ça me fait marrer. Stouff, t'aimes bien? Stouff, t'aimes bien? Elle est bien, Stouff? Stouff, t'aimes bien? Stouff, si j'aime bien Stouff, mais je l'adore. Bah voilà. Corentin, t'aimes bien? Il était bon ce matin. Mais je sais tous mes chouchous. Même Pietre? Bah oui, mon Pietro, je l'adore. J'aurais dit moins. Bon bisous ma chérie, à tout à l'heure. Allez, profitez-en pour faire caca, je suis pas là. Alors donc, vous avez vu comme je l'ai dit rapidement, team porte ouverte ou team porte fermée? Florence, salut ma petite Florence, raconte-nous. Salut Koé, salut toute l'équipe. Salut. Alors, moi je suis plutôt team porte ouverte. Parce que j'ai des enfants et que j'ai dit au revoir à toute intimité. Et quoi? Elle a dit au revoir à toute intimité. Voilà, elle a fait son deuil. Exactement, j'ai fait mon deuil de mon intimité. Mais enfin, excusez-moi, quand c'est la grosse commission, tu peux pas laisser la porte ouverte. Au moins que tu surveilles. J'ai pas le choix. S'ils sont tout petits. Parce que mon fils, il hurlait derrière la porte. Et maintenant, il hurle parce que ça sent pas bon, quoi. Il hurle. Maman, quel âge il a? 18 ans. Non, il vient d'avoir 6 ans. Ah ouais, 6 ans, oui, tu le surveilles. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Et avec ton chéri, tu fermes la porte ou tu continues la conversation? Alors moi, avec mon chéri, j'étais plutôt comme ta compagne. Ah. Et puis maintenant, avec le petit, c'est avec la porte ouverte, quoi. Oui, chérie, écoute, je voulais te dire, on va voir tes parents, plouf, parce que donc... Non, je sais pas comment vous faites. Il y en a qui sont très libres là-dessus. Moi, après, le côté couple, non, je peux pas non plus. Je ne pourrais pas. Gros bisous. Pareil. Florence, embrasse les enfants, embrasse le chéri. Bisous. Bisous. Florian, ça va Florian? Oui, ça va. Florian, team porte ouverte, team porte fermée? Non, porte fermée, évidemment. Voilà. Oui, bien sûr. Double tour, même quand t'es tout seul, est-ce que tu mets le verrou? Oui, par réflexe. Ouais, c'est pareil, je suis tout seul, je mets le verrou. Je sais pas, c'est mon moment. Attends, Bruno Guillon, ils l'ont chopé dans la nuit, à poil dans son lit. Moi, imagine, il me retrouve sur mes chiottes, les cambrioleurs. Attends, on va pas faire le concours de celui qui est... Et les enfoirés, et on te prend le PQ. Les mecs, on t'a pris la télé et le papier toilette. C'est le papier toilette avec les dollars marqués dessus. Mais les gars, c'est du PQ. Non, mais franchement, donc, porte fermée, tu fermes tout? Je ferme tout. Et ta chérie, elle est comment? C'est mon moment. Pareil. Ah mais d'accord. Ah oui, donc mais c'est pareil. Moi je trouve que c'est un moment d'intimité. Mais après c'est bien comme disait Stouff aussi avec le coup c'est le temps, t'as le temps d'aller sur ton téléphone, d'aller faire des trucs. Ouais, c'est bien aussi. Et après pour le son, moi je demande en général à mon chéri de lever le son de la télé, genre je suis en train de suivre, tu peux monter que j'entende. Voilà. Mais faut pas tomber pendant une respiration, hein. C'est ça. Faut pas tomber pendant une cérémonie parce que si tu fais moi j'ai entendu la cérémonie du pape, c'est le moment ou un reportage sur les marmottes. Oui, la marmotte d'Alaska. Il est temps de faire du silence pour l'entendre passer. Non, si tu pouvais remettre du son, ça m'arrangerait. 7h, 11h. Koé sur Europe 2. Bienvenue sur Europe 2, nouveau rendez-vous depuis lundi, 7h, 11h. Nous sommes là, nous ne sommes pas les plus design, mais peut-être les plus sympas. Oui. C'est ça qui est important. Merci de nous réveiller avec nous. Vous réveillez avec nous. Et non pas qui nous vous réveillez avec vous. Ouais. Bon, enfin bref, merci d'être là dans l'actu avant qu'on aille se faire déjà les dernières minutes de l'émission. Ça passe vite. Hein. Ça passe vite.
Allez, on va jusqu'à midi. Allez, allez, 13h. Allez. Mais qu'est-ce que vous faites avant 18h? Rien. Rien. Allez, on continue. 2-3 trucs dans l'actu. En Suède, il y a une maman de 24 ans qui a écopé d'une amende de 1800 €. Ils rigolent pas, les Suédois. Non. Ouais. C'est pas connu pour être les plus tougheurs. Hein. Ouais, non, c'est pas les plus rigolos. C'est pas rigolo, un Suédois. Je sais même pas s'il y a des comédie clubs en Suède. Je sais pas, ils sont très froids. T'as vu les meubles? Ouais, le design suédois, c'est pas le truc où tu te dis tiens, je vais me jeter sur le canapé, tu te pètes une hanche. Hein. Mais tu vois, c'est beau, mais dans un magasin. Les voitures, c'est dur. Moi, je trouve que c'est beau dans un magasin avec des fausses oranges posées sur la table. Tu vois, ça respire pas le vrai truc. En fait, faut tout prendre, ouais. C'est comme le finlandais. Tu vois, le finlandais, ça respire pas non plus la folie. C'est vrai que les voitures suédoises, il y a quoi comme voiture suédoise? Volvo. Ah si, c'est bien Volvo. Ah oui. Saab. J'aime Volvo. Volvo, c'était pas mal. Volvo, si, mais c'est c'est pas les voitures les plus rock'n'roll, les plus confortables, les plus folles non plus. C'est un design très épuré, quoi. Ouais. En Suède, donc, une maman de 24 ans a écopé d'une amende de plus de 1800 €. Ils sont pas fun, les Suédois. Non, ils sont pas. Elle a écrasé un œuf sur la tête de sa fille de 5 ans. C'était une trend de TikTok de merde. Comme dirait Souf. Et elle a claqué un œuf et donc à 1800 €. Oh, ça fait cher, hein. Oh, la vache, 1800 €. 1800 €, ça nous fait cher, là, ça nous fait l'omelette à 10 000. Hein. J'ai fait un calcul, c'est pas donné la Suède. Hein. C'est pas rigolo et c'est pas donné. En hein. plus. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi je trouve ça normal. Il y a un moment, tu fais des conneries, tu fais subir un truc à ton enfant de 5 ans, qui a dû pleurer, la petite, de se prendre un œuf. Non, si, quoi. C'est un œuf, ça va. Ah bah non. C'est pas un aglo. Hein tu commences, qui vole un œuf, vole un bœuf. Genre, après, la fois d'après, il aurait fait quoi? Un bœuf? Alors, il a fait un bœuf sur le sol. Non, faut stopper ces trucs-là très tôt. Et santé, d'après une récente enquête, seuls 2 Français sur 10 consomment 5 fruits et légumes par jour. Moi, c'est par mois déjà. Donc il y en a, les autres ne suivent pas le conseil. Donc, il n'y a que 2 Français sur 10 qui consomment réellement 5 fruits et légumes par jour. Il faut les manger, les 5 fruits et légumes par jour. C'est pour ça que dans la rue, les gens ils disent ça va gros? Ouais, gros. On mange pas les légumes. Coé. 7h, 11h sur Europe 2. Il faut y croire, les gars. On est venu pour que cette émission réveille de plus en plus de gens, que vous soyez de plus en plus heureux et détendus avec toute cette période un peu sombre, un peu pourrie. Et le soleil est là. Oui, alors, ça fait du bien. Ah ouais. Parce que la même situation, quand il fait froid et que tu attaques l'hiver, c'est pas pareil. Mais là, tu vois, on a envie que vous soyez heureux, de vous changer les idées, les enfants, la famille, faire une émission où tout le monde peut se retrouver. Vous pouvez rigoler, vous avez une connerie à nous dire dans la journée, un truc à filmer, 06 33 11 32 11, c'est mon WhatsApp. C'est parti. 06 33 11 32 11. Vous voulez gagner votre loyer? Vous voulez que je le rembourse? Comme la demoiselle tout à l'heure, c'était 850 €, je crois. Oui. Ça tombe bien. C'était bien, c'est dans nos finances. On était bien. Vous envoyez loyer tout de suite au 7 12 13. 7 12 13. Et on n'en parle plus demain, je vous appelle, je vous dirai quelle est la seule radio qui paie votre loyer, vous me direz Europe 2, et bim, c'est réglé. Merci pour tous les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. On en parlera d'ici quelques minutes. L'équipe va bien? Oui. Très bien. Oui. Ah, je vous dis, je suis heureux de faire une belle émission. Ouais. Et on y croit, comme dit le jingle, faut qu'on y croit. Ouais. Vous avez déjà vu un mec qui part à la bataille qui croit pas? Bah non. Imaginez si les gars n'arrivent chargés. Oh là là, attendez, attends, chargés. Oui, mais ils sont dans. Attendez. Alors toi, tu charges. Pourquoi moi on est? Bah toi, il en faut bien. Moi, faut que je charge mon portable. Voilà. Mais non, mais c'est vrai, faut être sûr de soi, c'est super important. Aujourd'hui, c'est la Saint-Robert. Oui. Ah oui. Quel beau prénom. Ah, Robert des boucheries Robert. les frères Pétard. Mais Robert, c'est pas un prénom qui se dit Robert, c'est Robert. Robert. Alors, et je crois que dans la grande vague des prénoms de vieux qui sont remis à la mode pour les enfants, les Louis, les Antoine, Robert n'est pas revenu. N'y est pas, non. Je pense pas. Moi, mon père, il s'appelait Guy, et je crois que Guy ne revient pas non plus. Bah, Gérard, quoi. Tu dois appeler ton fils aujourd'hui Gérard. Ni Alphonse. Très peu Alphonse. Eugène. C'est vrai. Si, des Eugène, ça revient. Eugène, oui. Et Alphonse, si, je crois qu'il y en a aussi des Alphonse. Mais c'est vrai, je crois que tous les prénoms qui se disent mal, en hurlant, les gens ne veulent pas appeler leurs enfants comme ça. Ouais. Genre, Gérard non. T'as raison, Gérard non. Ainsi que, Robert. Robert se prononce pas Robert, mais Robert. C'est Robert et Robert aussi. Hein. Robert. Pour fêter les deux. Bah Robert, c'est encore pire. Robert, tu ne l'imagines pas, stripteaseuse, un bar de pole dance. Robert, carrément. Non. Hein, tu la vois. Tout de suite, on appelle Robert à la barre. Par contre, tu dis Robert. Robert, elle a vendu sa boucherie, elle est partie en retraite. Oui, plus crédible. Oui. Eh bien, je m'en fous, j'appelle des Robert et des Robertes et je souhaite une bonne fête. Parce que peu importe le prénom, peu importe l'âge, il faut qu'il y ait des gens qui vous souhaitent bonne fête. C'est aujourd'hui. Robert. Et Roberta aussi. Ah oui, Roberta aussi. Et Roberto. Oui. Ah oui. Oui, allô? Oui, Robert.
Oui. Salut Robert, c'est Coé, on est en direct sur... Le chien va te bouffer dans les 5 secondes, je pense, là derrière. Ça, c'est Thierry Wadin. Non, Coé. Ça, c'est du... Europe 2, ça, c'est du... Oui. C'est du chien... c'est du berger belge, ça, je l'entends. C'est du chien d'agent de sécurité. C'est pas loin, Malinois. Voilà, tu vois, oui, bien sûr. C'est l'autre nom du berger belge. Un caniche camuet. Je t'appelle parce que c'est la Saint-Robert aujourd'hui. On voulait te souhaiter une bonne fête. Une bonne fête. Ah bah ça, c'est super génial, franchement. Quel âge, Robert ? Ouais, à 49. À 49, voilà. C'est le Robert le plus jeune que je connaisse. C'est ce que j'allais dire. C'est même jeune pour un Robert. Hein. Bonne fête, mon Robert. Le prénom de Dieu. Gros bisous, je t'embrasse. Attends, j'ai une petite question. Oui. Tu pourrais rendre un service à tous les mâles auditeurs de Europe 2 ? C'est-à-dire ? Ben, j'en ai un peu marre depuis des années de ton absence. Et à cause de toi, je mange des légumes depuis 25 ans. Tu pourrais réinstaurer la journée steak et pipe. Oui. La quoi ? Ah ouais, c'est un ancien celui-là. Non, on avait non. Alors c'était une journée steak et pipe, mais on en parlera une autre fois. Robert, c'était il y a très longtemps. Il fut un temps où à la radio on pouvait raconter n'importe quoi. Voilà, et les cheveux qui repoussent, ça c'est pareil. C'était quand on remettra la journée steak et pipe. Autant te dire, je te fais un gros bisou, mon Robert. Bonne journée. Bonne fête, Robert. Merci beaucoup à toi. Bonne fête. Coé sur Europe 2. Aucune autre radio ne vous accompagne jusqu'à 11h du matin. C'est ou de l'info ou que de la musique. La musique va revenir dans un instant. Europe 2 Pop Radio avec Julien. Mais on a... Salut mon Julien. À toi dans 2 secondes, mais on a fêté bonne fête à Robert. Excusez-moi, c'est la Roberte aussi. Ah, on a oublié Robert. On aurait dû... oui, il faut faire un bisou au Robert. T'y vas quand même. J'y vais, je fais un bisou au Robert. Juste avant, je te dis non, on n'a pas le temps. Mais bonne fête. Qu'est-ce que tu fais ? Bonne fête, ça prend 2 secondes. 7h, 11h15. Mais non. Excuse-moi Julien, je dis bonne fête à Robert. Ouais. Oui, Robert. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Coé, on est sur Europe 2, comment ça va ? Ça va bien. Bonne fête. Merci, ça fait plaisir. Sans indiscrétion, quel âge, Robert ? Alors, j'ai 60 ans. Voilà, 60 ans. Mais on est dans quel coin de France ? À Valras-Plage. Ah, c'est bien, ça c'est beau là-bas, voilà. c'est beau. Dans l'Hérault. Ben oui, je sais, il fait beau tout le temps là-bas. Et pourquoi tu t'appelles Robert ? Parce que c'est vrai que c'est un choix étonnant. Alors en fait, mes parents pensaient avoir un garçon. Et oui, à l'époque, on n'était pas sûr de tout. Oui, donc ils voulaient m'appeler Robert. Ah oui. Et du coup, ils ont juste mis un E au bout. Et voilà. Eh oui, c'est dur, hein. Voilà. Une vie de gâchée pour une lettre. Heureusement que ça s'appelait pas Gérard, ça aurait fait Gérard. C'est pas vrai, t'as raison. C'était pire. Robert, je te souhaite une bonne journée, je t'embrasse fort. On finit avec toi. Merci. Bon courage pour la suite. Oh, t'es un amour. On va revenir demain, 7h. Oui, 1er mai ou pas 1er mai. Nous serons là. Bisous Mastou, bisous mon Pied, bisous mon Corentin. À l'Aréa, on avait notre Landru. Bisous à Monsieur Bordas pour les réseaux. Les vidéos vont arriver, les podcasts vont arriver. Vito à l'Aréa. Demain, nous serons là dès 7h. Et c'est Julien. Bisous. Bonne journée. Il va faire beau. À demain. Coé.